Hey, what's up, guys? Yellow Sea Podcast, épisode 43 qu'on vient de finir. C'est Ronaldo. On a Alexis Tacos dans le set et on a un invité, un artiste straight up de reggaeton de Montréal, Santy G. Vous allez le découvrir si vous ne le connaissez pas encore. Qu'est-ce que vous allez apprendre ici? On a parlé beaucoup de business et artistes, comment un artiste devient se commercialiser. Est-ce que tu peux vivre sur 50 000 si tu es un artiste? Et sinon, à part ça, qu'est-ce que, comme un artiste, regardez, qu'est-ce que tu fais pour te démarquer? Ça, c'est exactement ce que vous allez voir sur ce podcast-là. Vous savez quoi faire si vous n'avez pas encore fait? YouTube. Pour tous ceux qui nous suivent, abonnez-vous au YouTube, s'il vous plaît. On a un objectif à atteindre qui est le 1000. Abonnez-vous dès maintenant. Et vous allez voir du contenu exclusif en plus de tout ça. Le Patreon. Le Patreon ici était fou parce qu'on a parlé un peu de marde. Mais aussi, on a parlé un peu de vraiment tout ce qui se passe dans la scène de Montréal. Fait que Instagram, YouTube, Patreon, baby, Spotify, vous pouvez nous trouver. Abonnez-vous. Thanks. Et on commence. On est rendu à quel épisode? Épisode 43. Épisode 43. Shout out à Santy Santy. G. On a emmené un invité ici. Il rep les Canadiens de Montréal. Est-ce qu'on va avoir la Coupe Stanley cette année? Je pense que oui. Je pense que si on gagne aujourd'hui, quand on va mettre ça en ligne, on va déjà savoir c'est qui. C'est ça. Moi, j'ai vu 4-1. Ça fait pas peur. C'est chill. C'est chill pour commencer. Ouais. En plus, les Canadiens sont pas habitués d'avoir autant de gens dans les stats. Ils étaient intimidés, je pense, pour le bruit. Là, tu vois? Moi aussi, je suis sûr de ça. Mais eux, ils sont plus intimidés par ce que pèse le chandail. C'est ça. Hein? 26 coupes Stanley? 25? On pourrait. Regarde, on pourrait pour sortir de cette fucking pandémie, au moins, genre rentrer dans quelque chose de joyeux pour une fois. Là. Oui, brûler la ville. Ouais. Hein? Ils vont- Ça, on a la backstage good vision, always there with the good eyes. Good vision, hein? On the rec. So bon. Santé, les gars, Salut. Merci pour l'invitation. Santé, ça Enfin, j'ai pu m'asseoir sur le sofa jaune. C'est Dis-moi ça. comment. Ça, c'est le inside. Il y aura un beat bientôt. Moi, C'est ça qu'on okay. dit. La légende dit qu'il y aura un beat bientôt. Hey guys, je vais partager vraiment comment ça se fait que Santé est arrivé ici. Puis l'affaire, c'est qu'on a le calendrier, il avance. Il y a beaucoup de demandes qu'on reçoit pour venir ici. Puis on book en avance. Mais là, j'ai entendu son message que lui, je l'ai mis Message sur mes spécial. Instagram. Je suis parti à Riche, je suis comme, yo, bro. Si c'est comme ça que tu approches la game, je suis comme, moi, je suis down. Là. Je suis comme, ah, ouais, go, Moi, là. j'ai down. Là. Moi, ça me divertit dès le début. On va remettre le remettre. message. Il faut que le monde sache. Ouais, exactement. C'est juste drôle en espagnol. J'ai déjà mis. On va le remettre encore. puis je trouve Typique ça- colombien, là. Ouais, typique colombien. Un En message plus, comme. j'ai les couleurs ici. Ah, je vois, Avec le reflet, ça donne un peu de jaune. That's it. Mais yo, merci d'être venu ici. Ça vous, les gars. Yellow Sea Merci. Podcast, baby. Numéro 43, encore une fois. Qu'est-ce que c'est 43 dans ma vie? On a un 43? lien 43. Je sais pas, d'habitude, tu sors toujours un truc. Ouais, bro. mais ça, c'est un vieux 43e chiffre, là. avenue. Moi, j'habitais près de la 43e avenue. Ah, voilà. Puis 9, Bon. 43e. Ok. Puis si on inverse les chiffres, Ray à 34. Moi, c'est mon nom. Check-moi le snitch là. Ouais, là. exactement. Je suis comme fuck, ça, c'est un vieux chiffre. Quelle ça. similitude je pourrais faire? Non, c'est Ah, dead, non. c'est dead, c'est dead. Ah, non, C'est non, bon. Ça finit là. 43e avenue, puis 9. C'est nous qui va le rendre spécial, ce numéro-là. Ok, Exact, ok. exact. Ouais, So, check, en backstage, on a appris un peu ton background. Si on veut pas, on en parle pour connaître ce qui est Santy G aujourd'hui. So, avant pandémie, un peu de restauration. Un peu de restauration, ouais. Tu vois. Tout à Puis fait. ça que j'aime un peu, moi j'ai connu plusieurs artistes. Il y en a un qui j'ai en tête, en plus j'ai rencontré dans un chantier à Montréal. Il installe des caméras. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est fou comment. Puis lui il me dit, yo, va checker mon Instagram et tout. Je check, je suis comme shit. Le gars, comme il est nice, là, tu vois, je veux dire, c'est comme une double vie un peu, tu vois, je veux dire. Comme artiste de soir, puis travailleur de jour. Littéralement. bro. Puis quand j'ai vu sur Amazon Prime, le vidéo de J Balvin. Tu vois, le gars, il part à Miami ou en Floride. C'est à Miami, je pense. Je pars à Miami, puis tu vois que le gars, il dit qu'il allait peinturer le jour, puis le soir, il faisait de la musique. Ça fait un peu partie Ben, de la vie d'artiste, je pense. Mais ça, c'est le grind, exactement. Puis je me suis toujours demandé, tu sais, des fois, comme tu sais, il y a des artistes qu'on voit, puis des fois, je me demande, c'est quoi que tu fais de jour? Parce C'est que fou, hein? je sais pas si ta carrière peut te permettre. Ah, mais c'est quoi le ouais. minimum qu'on a besoin? Admettons, tu as une carrière d'artiste qui te génère 50 000 par année. Dans le fond, c'est un salaire. Je pense que tu pourrais vivre de ça. Si tu peux générer un 50 000 par année, ça Mais pourrait dépenses, devenir... mais t'as quand même des grosses dépenses. mais les pour dépenses, les ça va faire- vidéoclips, les C'est- interviews. Dans le fond, pour aller, je pense, pour aller artiste full-time, il faudrait que tu peux générer à peu près 150 000. Oh, comme toi, on va demander à lui. Toi, Dis-nous. parle-moi. Ben, ça- À quel moment tu vas. Ouais, aller la all-in? restauration. Après, tu parlais un peu pandémie. T'as été off, ouais. t'as recommencé. C'est... Mais parce, honnêtement, je viens à ta question, ça dépend de toi à quel point t'as faim.
Tu comprends? Ok, Parce c'est qu'il y le en a grind qui- mode, là. Il y en a qui vont se contenter de... Il y en a qui vont se contenter de générer 50 000 dans leur poche, puis ils vont être chill. Mais tu sais, honnêtement, la musique, ça peut générer tellement d'argent que je trouve que c'est être short de Comme penser, limitatif, là. La question derrière ça aussi que je vais essayer de comprendre, puis c'est comme l'entrepreneuriat que nous autres on fait, c'est combien tu peux générer par année parce on se comprend si tu t'envoies un artiste full-time, puis tu as au moins l'argent qui rentre pour payer tes bills, puis faire ta promotion, on s'entend que tu vas grimper beaucoup plus vite de quelqu'un qui fait ça as a side hustle les soirs. Tu sais, tu travailles temps plein, tu as une journée, puis après le soir, tu t'en vas artiste à faire des bars, des trucs comme ça. Il y a une certaine énergie que tu as besoin. Fait que je me dis, est-ce que tu es un artiste, ta musique pure et dure te ramène 50 000 par année qui permet de payer tes bills, te rendre là, mais si tu es all-in comme artiste, est-ce que tu peux réussir? C'est Est-ce dur. que 50 000, c'est assez? Tu peux le faire. Pour moi, 50 000, je me contenterai jamais. Parce que c'est des salaire dépenses quand même, là. Exactement. Ouais. Puis tu sais, après ça, tu as des investissements à faire. Tu as les promotions, tu as les vidéos, tu as les productions musicales. Tu sais, ça va beaucoup chercher de l'investissement. C'est des gros investissements. Tu sais, une vidéo, tu payes plus des vidéos à 400$. Là, Ouais, non, Demande ça à Good Vision. Good Vision. Good Vision, comment tu charges, toi, pour juste une journée de shooting, exemple? Là? Justement, je fais pas de musique vidéo dans Harlem. Non, je sais, mais le voilà. shooting normal. Là. Ah, ok. 9 Adam. Ah, c'est plus 400$. T'es Adam. pas obligé de dire le prix, mais c'est plus... minimum c'est plus, là. 1K là. Tu vois? Tu veux quelque chose qui fait du sens? Ouais. Minimum 1K. Puis t'as le droit à changer un truc sur la vidéo. T'as le droit de changer juste un justement. truc. Ah, Dès que tu changes plus que 4 trucs, c'est off, là. C'est 2000, là. Ouais. T'as un certain nombre de révisions là, so calmez-vous. Mais combien il faudrait, admettons, un artiste ici de Montréal Mais je pense que ça dépend de pour toi. s'en aller full-time puis payer ses bills puis se faire une bonne promotion Mais, aussi puis avoir le Yo, ça Bro, dépend mais- du train de vie, bro. mais ça dépend aussi, bro, 200 000. t'es dans quel vibe. Parce que, par exemple, moi, je te dis, il n'y a aucun artiste latino ici à Montréal qui vit de son art. Il n'y en a aucun. Ouais. Aucun, puis je mets la main au feu, qu'il soit signé ou pas, il n'y en a aucun. Il faudrait le Ça- produire, il faudrait ça- trouver cette ça, personne. c'est- Moi, je pense qu'il y a une opportunité, il y a une place pour avoir une personne comme ça, mais go. Mais tu sais, c'est comme la plupart du conseil que moi je dis aux artistes en espagnol qui commencent ici. Ils me disent, ah, attends, tu sais, je vais investir dans ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais je leur dis toujours, vise plus loin que le local. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est 7 millions de personnes au Québec. De ces 7 millions de personnes-là, combien d'hispanophones on est? De ces Mais- hispanophones-là, combien peuvent atteindre notre plateforme? Fait que là, tu sais, ça revient un peu à... Mais tu sais quoi, j'irais pas à cibler l'hispanophone, j'irais à cibler dans la population du Québec. Mais je sais pas- Attends, parce que tu as un genre de musique, mais enlever tout le monde qui écoute ce genre de musique. Mais tu sais, T'en comme... as peut-être plus. Mais, comme dans n'importe n'importe mais, je comprends son point. Je donne un exemple, OK? Ouais, parce que ça va être ton marché cible. Non, mais dans le sens que, yo, Voilà. bro, comme lui, exemple, des fois, il dit, yo, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Tu vois? Il y a du monde qui vont suivre le beat, puis il y a d'autres personnes qui vont feel le beat. Mais pas juste ça, par exemple, tu sais, c'est le meilleur exemple que moi je donne au monde, tu sais, avec qui je parle, je leur dis, c'est comme si tu as une entreprise ou un magasin de maillots de bain en Alaska. même si tes maillots de bain, c'est Gucci, bro, même s'ils sont Louis Vuitton, tu n'auras pas le choix de vendre ton certain piece marché, à ouais. 30% du prix que ça vaut. C'est pas la même chose que si tu ouvres ton magasin à Miami. Tu comprends ce que je veux dire? Là, c'est sûr, ça va se consommer beaucoup plus. Fait que c'est question de marché cible. Tu comprends? Ici, les Exactement, c'est Latinos... savoir la taille de ton Puis- marché cible. puis- Exactement. Puis l'autre fois, on Puis parlait de ça. Je voudrais pas le limiter juste à les Ouais. hispanophones. pour Non, ce type de totalement, musique-là. totalement. Puis Mais- J'aimerais ça aller chercher les Québécois aussi. Ouais, mais comme je dis que t'as un concert en Colombie puis t'as un concert au Québec. C'est une d'autres C'est choses. bro, c'est. À c'est- Colombie, tu bro, vas- les rues sont fermées, là. À Colombie, tu vas vivre C'est la 4 jours nuit de de ta- fête. C'est 4 ta jours de vie, fête là. avant le concert, là. Ouais, c'est comme Ah, le prep. c'est là, sûr. les Le monde, il tentes commence avant, à là, peine avant, là. Tu fais genre Tu vois? un début avant J Comme, Balvin. comme là. dans le vidéoclip, tu vois, J Balvin, le gars, il va juste à la rue, bro. Il bloque les rues, c'est bombe, tout le monde va le voir, tu vois. Je veux dire, c'est Toi, pas. t'es là, Moi, je trouve que dans le je comprends un peu la pensée de même. Puis quand on parlait l'autre fois, on dit qu'il n'y a pas encore ce chanteur-là hispanophone qui a On est à la lead, recherche. puis il a lead, puis maintenu, tu vois, je veux dire. Puis il a maintenu, tu vois. Il y a du talent. Tu sais, je pense que c'est. On va se dire les vraies choses. Il y a du talent, mais c'est comme on dirait que c'est tout le temps genre une question de business, comment c'est géré ce talent-là Ouais. qui fait la différence, pourquoi il n'y en a pas encore. Ouais. Puis je pense que ça a été juste mal géré dès le début par tout Mais- le monde. Plusieurs s'essayent. Mais je pense que Je pense qu'on se rapproche. Mais c'est aussi, ça rapporte beaucoup, genre, les expériences de vie que tu as par rapport avec ta musique. Par exemple, moi, bro, je me rappelle, j'avais 19 ans, je suis parti en Colombie. J'étais parti avec l'équipe de Capital Music, avec Daime, avec Freddy, Rest in Peace.
El High était déjà là-bas. On a connu beaucoup de monde. Puis, honnêtement, quand je suis arrivé là-bas, bro, c'était totalement choquant pour moi parce que moi, j'avais la mentalité de que faire la musique, c'est faire un beat, le mettre sur YouTube, puis espérer que ça pogne, tu comprends? Mais Grosse promotion, quand je suis arrivé là-bas, bro, puis je voyais un artiste rentrer au studio, puis il était avec 6 personnes. C'était pas 6 personnes qui étaient là pour chiller, là. Tu vois? C'était chaque personne était à son poste en train de faire ce qui lui correspondait. Fait que c'est vraiment là que j'ai vu le côté business. C'est ça, le business. C'est, bro, honnêtement, je pourrais dire la musique, c'est 40% musique, puis 60% Promo. management, marketing. Puis ça, t'avais un bon point, parce que ça, c'est comme pour tous les entrepreneurs, ça, c'est up large, pas juste dans la musique. Et moi, je le vis en ce moment. On a une mentalité, pour ceux qui sont nouveaux entrepreneurs, on a une mentalité qui dit parce que je suis en train de faire ça, c'est sûr que ça va marcher. J'ai mis l'effort, je le mérite. Mais c'est pas vrai, là. Il faut Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de te hustle, tu vois, je veux dire. Ça, je suis d'accord avec ça. Et- J'aime cette approche-là. Tout le temps qu'il y a quelqu'un qui veut. Et il y a un truc qui cherche ton dit hustle. don't confuse movement with progress. C'est pas parce que tu bouges, pas parce que tu fais du bruit que tu avances. Tu vois, je veux dire. Et moi, je suis à une étape où j'ai expliqué, où j'ai commencé. J'ai commencé à faire des entrevues. On va s'en parler. On s'en parlait, pas de choix. Mais il arrive une étape où c'est pas juste offrir un service. Tu vois, c'est pas juste faire une musique, faire un beat. C'est une C'est tout. expérience, C'est, en ce c'est, moment. moi, il y a des études comme à l'école que tu apprends comment lancer un nouveau produit. Tu as le avant, tu vois, je veux dire, tu as un mois de préparation où tu prépares les gens à ton nouveau beat, à ton nouveau produit. Tu as ton lancement de produit et tu maintiens ton produit jusqu'à temps qu'il stagne à un certain niveau de bruit. Tu vois, je veux dire. Même moi, à chaque fois que j'ouvre un resto, un deuxième, troisième resto, j'ouvre un resto, je prépare les gens à l'ouverture du resto. Tu vois, je veux dire. Je commence à envoyer du bruit, Ouais, des tu fais de la publicités promo, Instagram. Dans le bruit que je commence à collecter des informations, quel resto t'accuse autour. Quand je lance le resto, je mets un bump sur l'événement et je dois garder ce bump le maximum de temps, tu vois. Un bon 3 semaines où je suis sold out tous les jours. Parce que derrière, Tu vois, faut que tu derrière tes maintiennes. C'est pas Ouais, juste... mais par sa fait, derrière ton modèle de tacos, il y a un modèle de revenu qu'il faut voir. Puis un parallèle que je veux faire par rapport à un artiste, puis admettons, nous, qu'est-ce qu'on est en train de vivre ici avec le podcast, c'est qu'il y a eu une équipe de production derrière ce podcast aussi. Le monde ne voit pas, on n'est pas juste Le monde ne trois, voit là. pas. Honnêtement, on le répète plusieurs fois, mais il y a une équipe derrière ce podcast-là. On est quoi, 6 derrière? On est 7 au total. 7. Imagine On est 7 au Ce total. podcast-là est dirigé par 17 personnes à la fois. Et le maximum des gens ne sont pas ici parce qu'ils sont Exact. dans le Parce que développement. tu vois, il y a des Voilà. départements. Fait que c'est pour ça que je vois le parallèle entre un artiste, parce que je ne suis pas un artiste de musique, mais il y a un côté artistique au podcast, ouais. contexte Il faut. artistique qui se passe avec ça. Puis j'ai remarqué que, tu sais quoi, si tu veux amener ce contexte artistique, Faut que tu il faut que bumpes tu ailles shit. all fucking in, puis il faut que tu aies tes départements, il faut que tu aies du budget, il faut que tu aies l'investissement. Totalement. Fait que c'est là que je demande combien un artiste ici aurait de besoin. Si un artiste, imagine-toi avec tout ce qu'on fait comme mouvement, si un artiste bouge les pièces à la même façon qu'on gère ce podcast-là, est-ce qu'il y a une chance de devenir l'artiste payé, le mieux payé? Moi, j'ai toujours dit, t'es pas besoin d'être le meilleur. C'est celui qui fait celui qui est mieux équipé. Faut que tu sois le plus. Et- Au début, il faut que tu sois le plus constant. Ouais. C'est un mélange. Moi, je dis que c'est un mélange, man. Parce que il y en a beaucoup qui ont make it juste parce qu'ils étaient consistants. Puis que question talent, c'était pas les plus big. Puis il y en a qui ont make it juste avec talent, mais aucun work derrière. Mais quand tu ça. parles make it, tu parles de quel niveau de make it? Mais make it, bro, c'est. Genre 100 000 views, là? Ou Non, c'est ça, comme... c'est Ben, c'est pas mais- Mais parce que make it, il faut Non, que je ça sais soit une pas. consistance. Genre des Non, one make hit it, je te wonder. parle au niveau Hein? Des monétaire. one hit wonder. Il y en a, c'est des one hit Le wonder. one hit Ils wonder, font ouais. un beat, ça pogne. Mais si avec ton hit, t'as généré 3 millions Mais de après, tu dollars, fais plus t'as rien. make it pour moi. Tu Mais vois, t'as-tu je- un Ouais, gars à t'as Montréal mis- qui fait ça? Il y en a aucun. Mais tu sais, Moi, comme je pense un- que les seuls, honnêtement, bro, on va se parler Fred, comme ici. Je pense que les seules personnes qui génèrent un bon cop, qui peuvent payer ses bills puis investir dans la musique en même temps, ici à Montréal, dans l'urbain, français, anglais, espagnol, Tout confondu. Loud, parce qu'il a rempli 2 fois le Centre Bell. Ouais, puis en plus, Puis- lui, il passe bien à la radio souvent. Ouais, exact. Lui a Puis- compris le Fait que game lui, il y a les du... royalties qui rentrent. Mais lui a compris Exactement. le game de la radio, là. Tu vois? Voilà. C'est soft. Mais- Même lui le dit, là. Puis Enima. Anima. Enima, Ouais. moi, Impulse. Malgré pense que- toutes ben, ces... Impulse, ils ont généré. Il a généré parce que. On dirait que lui est est arrivé- actif sur plusieurs scènes Parce aussi qu'il est maintenant. arrivé dans un temps aussi où il y avait des ventes physiques, il y avait. Les shows bougeaient beaucoup. Il ne faut pas oublier qu'Impost, il a collaboré avec Wyclef Jean aussi. Tu sais, c'est des moves. Il y a beaucoup d'artistes qui ont généré.
mais que je pourrais dire qu'ils vivent de ça, C'est puis ça. qu'ils se maintiennent encore aujourd'hui comme ça. À l'actualité, dans mon optique, c'est juste Loud et Enima qui font ça. Mais check. Moi, Mais j'ai- Nima est rendu où, là? Enima est en France. Ah, Mais ok. Enima, c'est les views, c'est les streamings, YouTube, c'est ouais. les moves. Premier Mais tu vois, artiste québécois à Je avoir pense- fait Bouscapé. Tizo puis Shrez aussi, ils sont en train de kill. Ils font, honnêtement, ils génèrent aussi, mais Ouais. je pourrais pas dire avec certitude qu'ils génèrent assez pour payer leurs bills, puis en même Il faut temps le time sur ça, investir là. dans leur musique, puis Mais je Parce que- pouvoir... Ils font pas comme un record label, quelque chose comme ça? Comme... Ouais, Parce non, que c'est je ça. pense que quand tu génères ça, ils disent, OK, va faire ton interview, nanana. Puis c'est eux qui fournissent l'argent comme pour faire les vidéos. Puis tout, Mais il parce faut que tu ramènes de l'argent pour faire Mais tu des- vois, Ouais, check. parce qu'ils ont des collaborations quand même, comme tu vois, comme ils avaient fait, comme je pense l'année passée, une vidéo avec la ville de Laval pour les poubelles, puis tout, puis comme... Mais tu sais, ce qu'il faut pas oublier aussi ici, là, c'est que la plupart des artistes d'ici, ils mangent à cause des subventions. Mhm. Le Ça, c'est un truc qu'on parlait. Aïe, le, ouais, le ça, c'est- gouvernement accorde énormément de subventions. Ok, parle-nous de subventions. Comment ça marche? Parce que... J'aimerais ça embarquer sur ça, mais je Ouais. voulais embarquer. Ça, c'est fort, les subventions, de comment c'est géré. Mais parce que, regarde, moi, j'ai connu, je vais pas nommer son nom, mais c'est une artiste québécoise, une chanteuse. Elle est populaire aux Québécois. Pourquoi tu n'as pas nommé son nom? Je vais pas nommer son nom. Juste, Pourquoi? parce que juste pour l'information que je vais te donner maintenant, Ok. c'est... C'est secret. exactement. Mais tu vas te reconnaître, t'inquiète. Vas-y. Elle va se reconnaître. Elle va sûrement passer ici, mais c'est une artiste qui a des chiffres à l'appui. Yo, c'est-tu C'est- Amanda? Non? Ok, j'ai rien dit. Il n'y a aucun nom. J'ai aucun nom. Elle, ses vidéos génèrent à peu près du million de views sur YouTube. Ok. Elle a à peu près 300 000 subs sur YouTube. Elle fait de la pub locale ici pour des entreprises à cause de son nom. Yeah, nice. Elle fait des parutions dans la télé québécoise et ainsi de suite. Puis je peux te dire, juste par son YouTube tout seul, parce que je connais pas le reste de ses chiffres, ben juste par le YouTube tout seul, elle pouvait faire presque du 5 chiffres par mois. Par mois. Juste une question pour toi. Est-ce qu'elle est dans un milieu urbain? C'est un artiste urbain? C'est une artiste musique, Mais pop. pop, exactement. Parce que Marie-Mé a fait de l'argent. Ouais. Honnêtement, je connais pas beaucoup le game pop québécois, mais eux, ils font de l'argent. Ouais. Comme eux, c'est eux qui sont sonnés dans la radio. Bro, moi, je peux pas m'identifier avec une radio ici, bro. Moi, j'ouvre la radio, puis mon premier réflexe, c'est l'éteindre. Parce que... Moi, j'allais même pas, je sais même pas qu'est-ce que Bon, tu fais. honnêtement, non, mais je garde encore Je sais même espérance. pas pourquoi tu comprends? fais ça, là. Mais moi, j'ai une Moi, j'ai question. arrêté ça, Moi, là. j'ai une question. Est-ce que faire un beat pour radio, c'est se vendre ou c'est être smart business? Non, bro, parce Attends, laisse-moi répondre. Yo, je pose la question à lui, bro. Ouais, Yo, je dois te poser des questions, là. Hey. Mais parce que, bro, Tu poses à des questions ou pas, là? à la fin de la Yo, journée- C'est ça le but, Ben, je là. réponse à ça, là. Yo, Vas-y, moi, go, je go, pose go. des questions, là, gars. veux Moi, je juste pose des savoir ça. questions. Et combien réponds pas, bro. C'est une question bête, bro. On fait pas des beats comme ça, on fait pas des beats radio, bro. Qu'est-ce que tu fais, toi, bro? Gars, dégage. Yo, Parce qu'à la fin de la... C'est même pas ça que j'allais répondre en plus. Ok, Moi, j'aurais ok. dit le contraire, là. Ok, mais attends, laisse-moi répondre en Ah, premier, vas-y, bro. Toi, tu fais pas de beat. Il laisse même Lui, pas parler. laisse-moi que ça Il te chante laisse même pas pas. parler. t'arrêtes. Tu fais des beats, toi, bro? Mais bro, à la Ouais. fin de la journée, produce, ça. c'est toi, qu'est-ce que tu as comme valeur? Non, moi, je parle de Premièrement. toi, live, là. Ben, c'est ça. Moi, qu'est-ce que j'ai Ça, comme c'est valeur? tout. Moi, Ah. je prends ma musique comme une carrière. Puis c'est quoi le but d'avoir une carrière? C'est d'avoir une rémunération par rapport à ça. Fait qu'on le sait très bien que ce qui rémunère le plus dans la musique, c'est le commercial. C'est ce qui va dans les radios. Ouais. Fait que pas vouloir faire du beat commercial, c'est pas vouloir générer de ton art. C'est pas learn de. Bang. c'est- J'aime c'est- ça. Tu comprends c'est- ça? C'est pour moi, il y a des règles comme exemple au Québec que tu veux ou pas, tu payes des impôts. Il y a une manière de réduire tes impôts. Il arrive une manière où tu arrives en plus payé, mais tu passes une phase où tu en payes. Donc moi, je dis comme artiste, passer à la radio, pour moi, il n'y a rien de mauvais. Tu n'es pas en train de signer un contrat avec le diable. Tu fais juste mettre un beat avec des paroles qui Mais tu sais, sonnent à la radio. Dans le game latino, ça arrivait beaucoup, bro, quand il y a eu les débuts du reggaeton. T'avais la transition de rappeur à reggaeton. Tu sais, par exemple, bro, je me rappelle Lito y Polaco. Ouais. Ah ouais. Ils avaient fait un show en Bogota. C'était Rap al Parque. Ça, c'est une affaire, bro. C'est dans un parc de Bogota. Ouais, j'ai vu. Puis il y a au moins 90 000 personnes qui vont là. Puis il y a Rock al Parque, il y a Rap al Parque. Ouais. Bref, il y avait Rap al Parque, Lito y Polaco sont venus, bro. Ils embarquent sur le stage. Ils se sont fait descendre du stage, bro. Coup de bouteille, Pourquoi? C'est pas le. Parce que les gars, ils venaient de sortir des reggaeton. Mais les gars, ils allaient là chanter du rap. Tu comprends? Mais eux, ils ont vu comme Ça, tu me début, disais, début, comme début. si que les gars, c'était des vendus. Tu comprends? Ah. Sauf que, tu sais,
moi, comment je le vois de ce côté-là, c'est que les gars, ils ont voulu progresser avec leur art, mais c'est pas à cause de ça qu'ils arrêtent de faire du rap ou que leurs valeurs sont mises de côté. C'est juste, Mec, il est chill. le rap aussi c'est complexe parce que c'est quand même une culture. La culture du rap, c'est vraiment fort dans le sens que comme authenticité, tu vois. La plupart du temps, le monde, ils voit les rappeurs comme si ils doivent juste rester rappeurs. Tu vois? Et puis toi, tu te considères plus rappeur, plus reggaetonero, plus pop, Moi, je me considère artiste, artiste. créateur de Artiste. contenu. So, toi, c'est créateur anything. d'art. Exactement. Créateur de bro. contenu, ok, j'aime ça. Comme bro, bro tu pognes mon Spotify, bro, tu vas avoir salsa, merengue, bachata, classico de los 70. Tu fais des freestyles, j'ai vu un freestyle rap que le français, drop, ouais, là. de tout. Un Ah rap ouais. freestyle. Moi, j'ai commencé mon premier contact avec la création de la musique, c'était le rap. C'était Big Boy, Vico C. C'est ça qui m'a vraiment inspiré. Tres Siento Coronas. amor. Yeah. Ça, c'est une petite bouteille à côté, là, tu chantes ça, là. Fait comme, tu sais, ma première création musicale, ça a été du rap. Ouais. Puis ça, c'est un Mais, truc que moi, j'ai remarqué, toi, par rapport à d'autres artistes, c'est de la lettre. Tu vois, je veux dire. Et ça, c'est dur à avoir. Mais toi, le problème, c'est que la lettre, là, c'est qu'en ce moment, les lyrics, c'est comme d'elle. Le monde veut même plus écouter quelque chose qui a du sens. Ils vont juste écouter genre quelque chose qui. Ouais, yo, t'écoutes que je peux flow. Oh, Ben, t'écoutes tu sais, des beats anglais, le rap anglais ou le pop. Bro, tu comprends rien de ce qu'il dit. Malheureusement, j'écoute plus de rap anglais. Je suis comme déçu parce que c'est plus vraiment dans. C'est quoi? Lui, il dans est le fâché. sens que- Yo, Yo, Mark bro, est comme yo. je vais entendre Yo, genre bro. quelque chose du génie. Moi, Là. Je suis pas fâché, je le comprends. Je vais je suis entendre perdu. du génie. Là. C'est pour ça qu'il y a certains genre rappers là, qui te donnent encore un J. Cole. Là, tu sais. Lui, Ouais. il sort du génie encore. Là. Ou Mais t'as- tu sais, moi, mon rap préféré, c'est le rap français. Bro. Moi, Ouais. Ah ouais? Pourquoi? Parce que je trouve que c'est le rap qui a le plus de contenu lyrical. Le rap en espagnol aussi, bro. Par exemple, les Vénézuéliens, bro, dans le rap en espagnol, bro, c'est la mecca. Ouais. Tu vois, t'avais Cancerbero, Rest in Peace, t'as Apache. Mais tu vois, Acapella. Cancelbo, tu parles de lui, et moi, je sais pas pourquoi le monde, on file jusqu'à temps que je commence. J'écoute pas les beats, mais je lis son texte. Ah, Ah, il est incroyable. fort. C'est incroyable. Mais c'est- si t'écoutes le ça- beat, moi, j'ai jamais Mais aimé ça, le l'affaire, beat, c'est bro. que tu lis les textes rendus là. Mais t'es les comme, textes yo, étaient c'est lourds, bro. fire, Tu voyais qu'il là. il était un peu perturbé, mais yo, il avait raison dans beaucoup de points. Ben, bro. ben, on dirait que c'est plate parce que ça, c'est démodé. On dirait que Ouais. en ce moment, si tu veux réussir, si tu veux vivre de ton Faut- art, faut tu que peux ton- même plus faire Faut ça. que ton totalement. producer, lui qui crée les beats, là, je sais pas comment t'appelles ça, l'ingénieur des beats, là, lui, il faut que ça soit fucking bon. Ah non, totalement. Lui bro. qui a bon passé. Toi, moi, personnellement, là, je vais courir ou je vais travailler, j'ai besoin d'un beat. Tu vois, je veux du beat. Je veux comme... Et si les paroles sont là, c'est encore mieux. Mais aujourd'hui, je suis tellement déçu que juste le beat, c'est assez. Tu vois, je veux dire. Sur le beat, il faut qu'il pogne, là, tu vois. Il faut qu'il... Mais tu sais, le monde se sont conformés aussi. Si ça fait bouger, c'est bon. Ben, ça, Ben ça oui, fait c'est bouger. sûr que Si c'est ça ça, fait là. bouger, c'est tout. Là, c'est... Puis je comprends. Tu sais, je suis pas en train de mettre la faute sur le monde qui pense comme ça. C'est fraîche, un instrumental est good. Mais aussi, c'est... Par exemple, moi, dans mes goûts personnels, bro, moi, j'aime les bars. Tu vois, j'aime la tiraera, La tu sais, tiraera. les clashs à cause j'aime les bars. Tu comprends? Fait que moi, j'ai une oreille très critique. Ouais, des freestyle C'est de la battles, musique. ça, j'aime ça, écouter ça. Mais tu sais, c'est nice, c'est entertaining, ça fait partie de la culture aussi Mais hip-hop. c'est une culture exactement par rapport à ça. Exactement. C'est pas tout le monde qui écoute ça. Là. Mais c'est aussi, ça dépend des marchés aussi, là, tu comprends? Toi, qu'est-ce que tu veux faire avec la musique? Tu veux vraiment réussir ou c'est quelque chose que, tu sais, en ce moment, ça te diversifie, ça te permet d'aller vraiment à faire un nom, tu sais, une gravité autour d'un accomplissement par toi-même? Ben honnêtement, bro, moi, j'ai toujours fait ça de ma vie. Fait que, tu sais, moi, je suis le genre de personne qui dit genre, go hard or go home. Tu vois, je veux dire? Tu sais, honnêtement, si Welcome home. si j'aurais pas pris ça au sérieux, ça fait longtemps que je l'aurais pas fait. Parce que c'est beaucoup d'investissement. C'est vrai. Surtout en ce moment, comme quand vous commencez une compagnie, quand tu ouvres un resto, au début, c'est plus de déficit que de gain. Tu vois? C'est plus, pas déficit, tu peux pas dire déficit. Ben, c'est vrai, c'est un déficit. investissement. Non, c'est un C'est déficit, le bro. déficit, tu l'as C'est bien dit, là. négatif, bro. T'as même pas C'est- corrigé ça. ça, Ça là. sort tes poches, c'est négatif. Mais bro. tu sais que ça va revenir. Non, Mais- quand ça revient, là, tu peux dire c'est un investissement. Ah. D'ici là, c'est Ouais, correct. exactement. Si ça revient, c'est un investissement. Inch'Allah. Et ça, c'est sans dire toutes les pertes, là, toutes les waste of time, puis les comme, yo. Totalement. Mais tu vois, il faut croire en son produit. Ouais. Puis, Puis il faut être objectif avec son produit. Parce que moi, je me mens pas à moi-même. Je trouve que le pire erreur, c'est se mentir à soi-même. Puis comme je te dis, je suis quelqu'un de très critique dans n'importe quel aspect de la vie. Puis quand ça vient à ma musique, encore plus. Fait que si moi, je fais de la musique puis je trouve que c'est de la merde, là, pourquoi je vais investir dedans? toi-même, tu vas te dire, dégage. Ouais. Mais moi, tu sais, qu'est-ce que moi je fais? Moi, quand je finis de rec un beat, puis pour moi, il est fini, je prends le beat, je mets Ozuna, Anuel, mon beat, Bad Bunny, DY, J Balvin, mon beat.
puis je fais juste aléatoire. Est-ce que je pèse next quand je l'entends? Exactement. Ah, mal. Oh. Est-ce que je suis à cette hauteur-là? Oh, tu Est-ce skips. que Mal. je peux challenge avec le monde qui sont au top de la pyramide musicale en ce moment? Mal. Puis si ma réponse est oui, je continue davantage puis j'investis dans la musique. Sinon, bah, passe à moi autre Comment chose. tu te sens en ce moment quand tu fais ça? Tu fais ce test-là, c'est quoi ton feeling? Comme, qu'est-ce que je... Oui, honnêtement, j'ai appris à plus tomber en amour de mon produit. Parce que à la fin de la journée, je le vends. Tu peux pas tomber en amour de quelque chose que tu vends. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, c'est comme... Je suis en train de le partager Ici- à tout le monde, il n'y a plus de Ouais, sentiments. genre. exactement. Mais tu sais, tu le fais avec sentiment sur le moment. Mais après, tu es en train de vendre ça. Tu vois? Fait que tu peux pas catch feeling avec quelque chose que tu vends. C'est comme... Au début, j'ai eu des offres de ghostwriting. Il y a beaucoup d'artistes qui voulaient que je leur écrive. Ouais. Au début, c'est comme, ah, bro, mais pourquoi je vais vendre ce que je fais? Comme, yo, c'est Une beat, lettre. j'aime ça, Ouais. Mais après ça, mon mind a commencé à changer Fait que pour tu être l'as plus business. Oh, yo, c'est ça. That's bro. it. Ça ouvre beaucoup plus de portes. Moi, je connais des gars, bro, qui sont millionnaires en train de composer. Là. Bullnen, le gars qui compose pour J Balvin. Moi, j'ai eu l'occasion de composer avec lui, puis Ouais. vendre. Ce gars-là, bro, j'ai composé un beat avec lui, il l'a Ouais. vendu à un client, il m'a donné 400$, bro. That's it. Comme ça, sur le moment, là, je fais... Ah ouais? Ah, c'est facile. Tu me payes pour écrire? Non, c'est ça! C'est nice. Mais, tu sais... Mais admettons, t'as pas le. C'est pas Omega qui faisait les lyrics ou le beat à Shakira? creo que el Cata. El Cata. Ouais, c'est ça, ouais. Con el beat de Ñejo, comment dire? C'est ça, non? Il y a un truc de même que lui, finalement, il a dit Loca. fuck that, je vais sortir mes affaires, là. Loca. Le gars, il faisait c'est ça, je pense qu'il faisait des beats où il Mais tu sais, écrivait, c'est- puis finalement, il a dit. Mais je ça, vais- c'est vrai, c'est nice, ça, comme quand même connaître vraiment que tu as le talent. Peut-être tu t'essayes comme artiste. Moi, personnellement, je me suis essayé comme artiste, mais je pouvais écrire aussi. Fait que j'ai commencé à écrire. Fait que pour ces personnes-là Mais qui t'as jamais vendu, découvrent... bro. Pas encore. Tu vends, bro. Yo, moi, je vous écris, là. Il faut le Non, mais il y a un truc, moi j'ai une question, parce que je l'ai vu dans le. J'ai oublié son nom. Comment il s'appelle le gars qui chante avec J Balvin, le black, là, de France? Jim? Ouais, tu vois, James, je l'ai vu dans son documentaire. Gims, Maître Gims. Gims. Jim, Maître, c'est mon maître, ok, sorry. Gims. Habibi. Il est pas avocat, Pas là. Gims. Il est pas avocat, là, tu vois. Que lui, J Balvin, et je sais pas quel autre chanteur j'ai vu, père. Ouais, j'ai vu le vidéo. ils ont comme, dans leur documentaire, tu vois qu'ils ont deux personnalités différentes. En Non, dehors attends, du stage. C'est pas Willy William que tu parles? Celui de Mi Gente? Non, 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 C'est oh, non, Mi non. Gente. Non, c'est pas lui, mais Ouais. c'est. Gims, je savais pas Non, ça. non, non, ça c'est une autre question que j'embarque là. T'as James, maître, ok. Gims. Games, sorry, Habibi. Games. La Games et Balvin, eux, quand ils rentrent en stage, ils ont la confiance d'artiste, tu vois. Dès qu'ils sortent de là, c'est plus les mêmes, tu vois. C'est clair. Est-ce que toi, c'est quelque chose que ça t'arrive ou tu restes comme. Je veux pas dire que tu restes real parce que c'est. Je sais pas, bro. Moi, quand je sais Parfois, la question, Moi, mon tu un document- personnage derrière vraiment ton Oui, artiste. parce que moi, je trouve ça Mais- tellement profond parce que Je devant pense le que- stage, il faut que tu vendes comme. Il faut que tu vendes un personnage. Moi, je me rappelle. Tu as un je sais- produit à vendre. Je sais pas quel autre artiste que j'ai regardé un documentaire, puis lui, il faut qu'il se passe pour une comme Papy Shampoo, là, comme un gros Papy Swag, puis j'ai plein de femmes, mais lui, il est marié avec des enfants, tu vois. Mais quand il promote son beat, il faut qu'il soit l'image d'un pimp, qu'il soit l'image de quelqu'un qui Mais- est pas, Mais il faut. parce que mais- ça attire. Mais s'il faut, mais est-ce que le monde le font? Bro, Est-ce que le monde mais- a Toi, est-ce compris que le tu le game? fais? Moi, je le fais, bro. OK. Moi, je le fais. C'est qui Moi, il y a ton du monde qui me personnage? disent, il y a du monde qui me connaissent pas, juste qui me connaissent par ma musique, puis ils me disent, oh, bro, moi, je pensais que c'était un gars qui battait des passes. Je dis, non, bro, pourquoi? Parce que, il me dit, ah, J'ai parce une job, que là. quand tu chantes, t'as de la sûreté, comme, tu sais, t'es sûr de toi, attends. Fait, mais c'est pas ça l'affaire, tu sais, c'est comme tu dis, moi, je rentre sur stage, bro, puis moi, je deviens un autre, bro. Comme totalement. Tu sais, je peux être super tranquille, mais je rentre sur scène, bro, puis c'est une autre affaire. Même quand je rentre dans le boot pour wreck un beat, c'est comme totalement une autre personne différente. C'est fou, Ou c'est hein? comme, tu sais, comme le côté de composition, tu sais, composition lyricale surtout. Il faut des fois que tu te sentes dans une troisième personne. Tu comprends? Parce que la plupart, tu sais, il y a beaucoup de beats, on va dire, des chanteurs qui disent dans leur beat qu'ils vont tuer ou qu'ils ont Ouais, fait ça. ouais, ouais. Tu sais, c'est pas nécessairement qu'ils l'ont fait. On va Peut-être- tuer. T'as vu le truc de vidéo sur Instagram? Quand les gars Ah, sont fait ouais, dans- ouais, ouais. Ça, c'est la Ouais, chose. ouais, ouais. Yo! Oh, Je viens de le ouais, voir, moi, je viens de le voir. j'ai ri chez moi, là, je peux rire en public, là. Yo, Yo, les gars sont Yo, c'est crampés pas en des vrais plus. gars, c'est pas des vrais gars. Mais vous êtes bêtes ou quoi, les gars?
Yo, vous êtes des vrais ou des vrais, man? Amenez des vrais guns, bro. Pourquoi vous faites des beats comme ça avec des fake guns? Faites des vrais guns, man. Yo. Non, mais by the way. Attends, Mais les gars, comment vous un êtes- argument, Yo, gars? moi, je veux dire, les gars, vous êtes durs ou pas? Vous êtes de la street ou pas, man? Comment ça vous Écoutez-le faites pas, des beats écoutez-le pas, avec les des gars. fake guns? Mais Et gars- quand la police vous arrête, vous êtes là, oh, c'est des fake guns. Pourquoi tu fais des vidéos avec des guns, bro? T'es côté. Non, mais tu sais, moi, il y a un gars du hood, un rappeur, lui, il a pris une sentence à cause qu'il a montré des vrais guns dans son vidéo. Mais merci, bon, J'en t'es ai un vu vrai, une toi. couple Puis de tu ça peux, passer mais, aux tu nouvelles. peux être un G, ultra G, là. Il y a la plupart des chanteurs qui sont about that for real, puis qu'ils ont accès à des vrais guns, puis tout. Même dans leurs vidéos, ils vont pas montrer de vrais guns. Bro. Moi, personnellement, Ils sont- je suis pas en train d'encourager les vrais guns ou les faux guns. Mais juste pas de guns dans Mais ton fais-le vidéoclip. fais-le hein. comme il faut. Non, mais juste, ben, j'ai pas de gun. Si c'est des faux, tu promotes quoi? Même toi, tu montres comme quand t'es encore plus pussy que pussy, bro. Yo, bro. Tu débarques. Moi, je suis pas un gars gun, je suis pas un gars gangster shit. Mais t'es un pussy, bro. Tu débarques avec des guns en plastique au milieu de la rue pour faire un vidéoclip bobota de ton vidéo. Mec, va dans son sous-sol, fais ton bad, sors tes guns en plastique. Yo, bro, si tu vas Mais yo, avoir bro, des mais check, guns- après cette vidéo-là, après le vidéo du Instagram, mec, c'est une blague, c'est une joke ce qui se passe. Moi, je vois ça, puis moi, j'encourage pas le gangster shit ni rien, là. Tu vois, faites ce que vous voulez. Mais si je mets la tête d'un gangster, je vois ce vidéoclip. Je vois la vidéo que. C'est rien. Non, it's not a real gun. Mais bro, je vais Ouais, te papa. mettre en contexte. Je sais c'est quoi le contexte, Tu bro. fais un film d'action. C'est chill, film Tu vas avec d'action. des vrais guns ou pas? Non, tu ça, c'est- tues le monde for real ou non? Oui, mais dans le film d'action, il dit pas moi, je suis gangster. Le film d'action, tu sais que c'est un film, tu sais que c'est acteur. C'est là où c'est là où on Mais en- toi, c'est ça le là où on en personnage. vient, C'est ça le personnage de ces exactement. personnes-là. Mais ça, là, Exactement. ça, Ah, je c'est me vrai, demande- j'ai pas entendu le beat. Donc, je sais pas si le gars a dit I killed some people, puis il a dit des bails bêtes, ou il a juste dit c'est un vidéoclip où il fait semblant de tuer du monde. C'est vrai, c'est Non, vrai. mais tu sais, c'est comme. Il y a Ça, pas son longtemps. personnage, c'est des killers. J'ai ri de Leur toi. personnage, c'est des killers, mais en vrai, ils travaillent à Ouais. Walmart. Comme le nouveau beat de. Peut-être pas un nouveau beat, mais le gars, le petit chanteur. Là. Bref, il a fait un vidéoclip où il cowboy puis il tire sur plein de monde. Là. Bref, je vais te dire c'est quoi Ah, son non. nom après. Là. Non, mais Les petits Canadiens, là. Je pense que c'est le gars de Toronto. Mais tu vois, ça, c'est un personnage aussi qui, en ce moment, yo, guy, si tu vas commencer à flasher des Ah, guns, Tony là, Ra- Tony- il faut que tu sois le- about that life. Yo, Tony Rance? Tony Non, ça. Rance? Parce que l'affaire, c'est que quand Yeah, tu yo. fais ça, quand tu fais ce Dois genre Google. d'art-là, puis tu as ce genre de personnage, tu as toujours du monde qui sont about that qui vont venir te tester, voir si tu es about that life. Exactement. Tu comprends? Comme, tu sais, c'est comme le monde qui rentre en dedans. Le monde qui rentre en dedans, bro, c'est pas vrai qu'ils se font pas test, là, tu sais. Si tu fais rien, puis t'es dans ton coin d'attaque, c'est sûr que non. Mais si t'es tatoué, puis blabla, puis tu parles fort, puis tu lèves ton chest, c'est sûr qu'il y a des gars qui vont venir voir te mesurer l'huile, tu comprends? Mais c'est la même chose dans la musique aussi. Si tu parles de ça, attends-toi que tu te fasses tester. Tu vois? Parce que tu parles de rue, tu parles de la rue, tu parles des affaires comme ça. Attends-toi à te faire tester. À moins que Si tu t'es le, vraiment- exactement, à moins que tu le fais clair que, yo, je parle du street, mais yo, il y a son personnage, là. Mets ça clair dans le disclaimer en bas de ton album, là, comme, yeah, c'est juste c'est un personnage derrière ça, là, parce que moi, je m'entends, yo, ça, about that life, at least. Ah non, il faut. Ben, il c'est faut, puis- c'est quasiment plus comme ça, je pense. Mais tu sais, bro, Ah, ça commence, c'est plus à la mode, comme je te dis, à dire les vrais shit, c'est plus à la mode. Fait que, Ouais. comme les lyrics, Mais ça c'est dépend plus à le la mode, mouvement, tant que tu ça. vois. Parce que quand tu sors le beat Out of Captain, tu vois, Captain, tu vois que là, il y avait un public derrière. C'est stratégique le beat, tu vois. L'album est stratégique. Aujourd'hui, tu sors un beat révolutionnaire ou la révolution. En ce moment, il Est-ce qu'il y faut- a du monde qui vont suivre vraiment, bro? Je pense pas. là. Mais tu sais, admettons, parlons de se démarquer de vraiment comme un artiste parce que c'est un produit. Comment, admettons, toi, comme artiste, tu vois, qu'est-ce que tu fais de plus qui se démarque, on va dire, des autres? Parce que c'est ça aussi qu'il va faire la différence. Il va pas vendre ses Parce secrets qu'il ici. y a- là. Parce qu'il Il y, va y dire en ses a, secrets là. live, là, bro. totalement. Ben oui, c'est Faut que le monde c'est ça paye qu'on- pour ça, bro. Yo, C'est un c'est ça consultant qu'on fait, musique, là. là, yo. Yo, Patreon, guys, on Suivez-moi parlait de sur la mon game. OnlyFans, subscribe. Je donne tous mes secrets. Tu vois? Non, mais moi, je trouve que dans n'importe quoi que tu fasses, que tu entreprennes dans ta vie, il faut que tu marques une différence dans ton domaine. Il faut. Il faut que tu amènes une fraîcheur et une différence. Par exemple, moi dans ce que moi je fais, moi, je peux dire que ce que j'amène, c'est que je peux être colombien, mais je chante pas comme les Colombiens. Je chante pas comme les Portoricains, je chante pas comme les Dominicains. J'essaie toujours d'amener des flows, mais toujours garder mon essence urbaine dans les bars, dans les verses. Tu vois, quand je spit, le monde sait que je suis en train de spit for it. Tu vois. Puis même des beats plus ou moins commerciaux, des fois, je vais te donner un speed underground. Mais tu sais, j'essaie toujours de la coupler à ma manière. Mais c'est ça, c'est comme... Tu sais, profiter aussi, bro, qu'on est des Latinos canadiens.
tu sais, en ce moment, tu check les top charts de Billboard. Puis la plupart du temps, c'est les Canadiens qui contrôlent, bro. Ça, c'est vrai, Justin là. Bieber, Straight Tory Justin Lanez, Bieber. The Weeknd. Ah oui, c'est lui, tu vois. Allez voir les Tory Canadiens, Lanez, il était... Lui a fait un beat où il sort comme un cowboy, il commence à tirer tout le monde. Bang, 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 tu vois. Il a fait un beat comme ça. C'est ça. So, lui, si la police serait là, il l'aurait arrêté parce qu'il avait des guns, tu vois. Bon, je m'excuse. On Fait est que poussé avec des fake guns. Moi, je trouve que c'est une... Il est pas dans le... Yo, je vais Lui, là, réveiller mon c'est un anti-fake gun, bro. Ils vont tirer ma voiture, là. Yeah, bro. Ils vont Avec venir ton le fusil checker. à eau. Blah, pew, 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 pew. Yo, I c'est pas got vrai, big guns lui. that goes pew, pew, pew. Yo, on va que je m'excuse en public. Yo, les gars, c'est une blague, OK? C'est un Ok, retourne à ta podcast, question. là. Gars, vas-y. Ouais. Mais c'est ça, moi, je trouve... Moi, j'essaie toujours de tirer à mon avantage ce fait-là. Le fait de que les Canadiens sont top dans les charts, puis que dans le marché latino, les Colombiens le sont aussi. Ouais. Fait que... Surtout, t'as deux avantages, Ah. Canadien et Colombien. Exactement. Mais ça, c'est un truc que This is j'aime big bien. dick Parce que, energy. C'est Parce comme, que- ah, hey, Ouais, exact. I got both sides. Which one you want? parce que Quel coup tu veux? La droite et la gauche, les deux sont dominantes. Mais c'est littéralement ça. bro. l'izquierda et la derecha, il y a toujours une qui pèse plus que l'autre, là. T'es droitier ou gaucher? Je donne... Non, mais j'aime le point parce qu'on parlait de ça la semaine passée, sur les succès québécois. Puis on parlait de ça il y a 2 semaines en plus, à quel point, tranquillement au Québec, au Canada, il commence à faire sa place, le Québec. Autant au soccer. Oh. Tu vois, il y a beaucoup de gars qu'on connaît qui commencent à signer en dehors de l'Impact. Tu vois, avant, c'était le Dream, c'était aller à l'Impact. Aujourd'hui, il y a comme ce mouvement-là où les universités, où tu as des endroits comme Halifax qui jouent professionnel, qui viennent chercher des gars. So, moi, je pense que c'est un bon... Je pense qu'au Canada, au Québec, on vit un moment où Bro. l'extérieur, il pose les yeux sur le map. you T'sais, know? en ce moment, il y a un poste Je vacant. pense que c'est la première fois qu'on joue les Américains, bro. Yo, non, c'est vrai. Non, mais ici, il y a un Le poste American vacant. Dream, Canada Dream. Canada Dream. Il y a un poste vacant au Québec. Ouais, il y a un poste pour les vacant, latinos. C'est qui ça qui va être le latino québécois? Aïe. around Confondu the dans top, tout là. n'importe quel domaine. Yo, c'est Porte le temps, fardeau, là. bro. Con- Non, mais j'espère qu'il y en aura un. Moi, je sais... Moi, je m'en viens en passant, là. Je suis comme, guys. Le premier Je pourrais podcast. dire c'est moi, mais j'ai pas envie de... Moi, je suis dans la de course. sonner, Honnêtement, je suis dans la course. On va mais vous laisser je vois c'est qui les choisir. autres qui sont dans la course ici, Ah, là. vous laissez choisir. On va Allez, se yo. choisir. Tu sais quoi? C'est qui est dans la course? Non, moi, je dis... Latino, québécois, aïe. Ouais, moi, je dis, si vous êtes rendu là au pod, puis vous avez écouté jusqu'à ici, allez sur Spotify, puis allez vous suivre. C'est quoi, suivre qu'on clique? Cultiver. Donc, comme on dit qu'on suive, c'est quoi sur Subscribe. Spotify? Subscribe. Allez subscribe sur le chanteur que vous voulez, puis là, on va savoir qui va mener le jeu, là. C'est qui a la plus longue? Tu vois? Mais honnêtement, tu sais, c'est comme... Moi, j'avais un problème avant avec le monde, avec les latinos qui faisaient de la musique en espagnol ici. Parce que je trouvais que tous, ils voulaient tous sonner soit comme les Pareil. Dominicains, Mais c'est- ils voulaient tous sonner comme les qu'il y avait pas Portoricains. un son Comme bro, mondial. moi, j'écoutais du monde d'ici de Montréal dire « Ah, mami, vamos a toi ». Puis t'es un Salvadorien, Ah, guatémaltèque, Québécois, ok. péruvien, on va dire. Mais bro, premièrement, tu parles C'est même pas pas comme authentique, ça. c'est pas authentique. Deuxièmement, c'est même pas dans, Ah, c'est dans vrai, ton ça. lifestyle. Fait que c'est comme vouloir se prendre pour quelqu'un d'autre, Ouais. comme musicalement, tu comprends? Mais moi, je dis, bro, tu sais, Montréal, c'est tellement une ville multiculturelle, bro. Moi, pour moi, ici, c'est incroyable, bro. C'est comme voyager le monde sans le voyager. Parce que, Ouais. tu sais, juste moi, quand j'ai grandi à l'école, bro, à Saint-Ex, dans une classe, j'avais 7 Arabes mélangés Marocains, Algériens, Tunisiens, Oh. XY, T'as les Africains, Latinos, Haïtiens, Européens. Fait que ce mélange multiethnique-là crée une culture. Mais oui, Ouais. ça crée la culture Ça- montréalaise, exactement. québécoise, Fait que c'est ça. immigrante. Puis moi, je trouve c'est ça Ça, je qui est trouve notre ça force nice. dans la musique aussi. Ouais. Tu comprends? Parce que, comme je te dis, moi, ça m'intéresse pas sonner comme les Portoricains. Non, fuck it. Tu pas peux le faire si portoricain. tu veux, là. Puis même si ça m'intéresse pas sonner comme les Colombiens, même si je suis Colombien. Mais bro, moi, je te dis, moi je relate pas avec du Maluma, bro. OK. Non, moi, t'écoutes, tu check mes shit, j'ai 2-3 beats de Balvin, je respecte énormément, mais c'est pas mon vibe. Mais tu sais, tu vois, Tu vois? un mix que ici, admettons, un latino de québécois pourrait faire amener à la game, c'est comme tu disais, le vidéo avec J Balvin puis Maître Gims. C'est lui qui va pouvoir faire le feat avec J Balvin. Mais tu sais quoi, je m'en vais en France aller faire un feat avec Maître Gims aussi. Just cause I can't do it. Je parle les deux langues. Puis tu sais quoi, au plus je m'en vais aux States après. Exact. Parce que Ouais. je parle anglais aussi, guys. Ouais, je pense que le but, Comment c'est quoi? ça, je pense, la valeur qu'on peut amener. Totalement, à ce bro. Ouais. Puis, tu sais, c'est vraiment se donner une place
à toi dans ce que tu es. Ouais. Parce qu'il y a du monde qui sont encore perdus, qui cherchent encore une identité. Mais Des Parce que, artistes qui tu se vois, cherchent ils cherchent des une identités mais parce attends. qu'ils regardent tous les Moi, je identités, c'est regarde lequel de que je côté. parais le plus. Comme yo, bro, crée ta voilà. propre moi, je identité. pense. Exact. Moi, je pas lancer. Démarque-toi. Moi, je lance pas une guerre, tu vois. Mais Ben, check. on va la lancer, on dirait. Si tu vois. Quand tu commences comme ça, la phrase, c'est juste me dire que Parce que- check, attends-toi, Moi, je je te te lance une parle, guerre, moi, je te bro. parle au niveau international, tu vois. T'as J Balvin et t'as Maluma. Qui tu fais plus de bumping live? Jay, Jay, pourquoi? il est passé taille commerciale. Il est commercial parce qu'il est nouveau, il fait des collabs internationales. Puis- Et pas seulement ça, c'est que tu sais, son beat Mais parce- Colores. Attends, tu vois son beat Colores? Ça, j'allais dire. C'est un fucking mix de tout, bro. De C'est trap, le de seul qui a reggaeton, pensé, du hey, je vais soir. parler de l'arc-en-ciel, je vais me colorer les cheveux, Ouais. il se démarque. Et en C'est- plus, ses vidéoclips sont comme d'un sujet, même si c'est con, par rapport, il y a pas quand les- même un pas trend le que lyric, tu vas mais- voir. Tu sais-tu c'était quoi le slogan à J Balvin quand il a commencé? Non. C'était J Balvin, el negocio socio. Ah. Ça, c'était lui, Pour il y les avait Québécois, le il y avait une partenaire Bro, il y négociateur. avait une marque de moto en Colombie qui s'appelait AKT. OK? AKT. OK? Puis le slogan de la publicité, Attends, à c'était... l'aise, chill. Le slogan de la publicité, c'était AKT, este es el negocio socio. Tu vois? Ah, Fait il a que repris ça. depuis le début, là, lui, là, son marketing, il a toujours été A1, bro. Ah. Comme, honnêtement, c'est ça, la sa affaire. façon de se vendre depuis le day one, moi, c'est ça que je respecte de Balvin plus de la musique qu'il fait. Parce que musicalement, moi, je relate pas avec ce qu'il fait. Je le respecte, mais c'est pas le ce que business. j'écoute. C'est pas ce Ouais. que moi, j'écoute. Tu comprends ce que je veux dire? Puis, tu sais, c'est fraîche ce qu'il fait, puis tout, mais moi, la façon que je respecte plus de lui, de faire, c'est sa façon de travailler. Mais ça, je dis. Son marketing. Mais Le sa marketing musique, je suis derrière, pas fan solide. de sa musique. Mais c'est ça Mais l'affaire, hein. ça, je dis, mais c'est comme. Ça, je dis, moi, là où je voulais en venir avec ça, c'est que tu peux. C'est chiant à dire, là, mais dans toutes les compétitions, C'est tu peux être dit, un là. bon, tu peux être un bon deuxième. Tu peux être un bon troisième. Mais Tu vois, je veux dire, pas. tu peux être un bon quatrième. Parce que parmi 100 ou 200, t'es 4, quand t'es même pas bon. pire, c'est Mais quand t'es pas même le pas premier, bro. Exactement. Et le premier, C'est lui qui moi, a je le l'aime slow. pas. J'aime ses beats, mais j'aime pas trop sa personnalité. Mais tu vois, Bad Bunny a amené quelque chose que quand lui a amené le truc, Bang, tu viens. à tout partir en- de lui, le monde, il y a d'autres tout. artistes qui ont sorti comme des brrr. Mais bro, Connard moi- du brrr. C'est qui Mais ce parce, gars-là, là? parce que l'affaire, c'est À que. Noël, tu vois, mais À à Noël. Noël, il est venu bumping après Bad Bunny. Tu vois, moi, je ce veux que dire, j'aime, mais bro, c'était des parallèles. Mais C'est bro, des mais parallèles. à Noël, ça fait beaucoup plus de temps qu'il grind que Bad Bunny. Oui, mais. Bad Bunny a Vieux, commencé. là. Bad Bunny, c'est un jeune, c'est un bébé, là, encore. Ouais. Ils ont deux Jeune ans, en ils ont âge. deux- ils ont 2 ans de différence, là, à Noël puis Bad Bunny. Là. Mais tu vois, mais dans l'approche artistique du son, Bad Bunny a ouvert le bal. Après ça, moi, je sens que les autres ont suivi avec leurs propres produits. Mais si tu écoutes bien, Bad Bunny a dead le marché. Non, là. Bad Bunny a dead le marché pour plusieurs raisons. Parce que c'est le seul que quand tu vas aller voir son catalogue de beats, ben, hey, j'ai chanté avec Will Smith, hey, j'ai chanté avec Mark Mais Wahlberg. attends, Bro, check. attends. Moi, j'ai une J'ai chanté comparaison. avec toutes sortes J'ai- de personnes que aucun fucking Mais rappeur. il a fait quelque chose de nouveau. Là, j'ai une C'est ça que je comparaison. C'est comme si tu compares. Pour comparer à Noël puis Bad Bunny, c'est un peu pour moi comme si tu comparais Hector y Tito avec Rakim et Kenway. Pourquoi je le dis? Ok. Parce que. Attends, et juste en passant, les références qu'il fait, je pense que les gens de 2000, ils comprennent Ouais. pas. Les Génération gens, 25 ans et plus vont les gens qui sont nés en comprendre. 2000, vous êtes off, là. Et vous devez faire du YouTube recherche, C'est là. un peu moins drastique la différence d'âge entre Anuel Bad Bunny que Rakim et Kenway et Hector y Tito. Mais à ce que je viens, c'est que Hector y Tito, ça a été des fondateurs du reggaeton. Ouais. Right? Mais Ouais. oui, c'est, ouais, exactement. Le style, ça, Anuel, ça a été un fondateur du trap en espagnol. OK. C'est vrai. Mais ok, moins ok. commercial, moins connu. Non, bro, le reggaeton, quand ça a commencé, c'était te rozo el culo, te rompo el culo. Ouais. Tu sais, Romper, c'était romper. Trachesina. Tu comprends? C'était du Ouais, sale. c'est du Golembo. Tu sais, c'était wa wa guata, lo que yo quiero. Tu sais, c'était du Ouais, sale. ouais. Tu comprends? Après ça, ça a commencé à devenir un peu pop. Tu sais, dans le sens que comme c'est plus accessible à tout le monde. C'est vrai. Rakim et Kenway sont venus, toujours avec un reggaeton, mais Romantico. mais c'est pas plus pour les femmes, plus pour Ouais. pour un Plus sensual. tu sais, pour tout le monde. Ouais. C'est plus général. Moi, c'est ça que j'ai l'impression qu'il est arrivé avec Anuel et Bad Bunny. Anuel, bro, tu l'écoutes, c'est trap avant, bro. Tu sais, Siempre real, nunca sapo. Tu sais, c'était du real shit, bro. Puis tout le monde du street, C'est real, ouais. ils avaient un sentiment d'appartenance Ouais. avec lui. Tu comprends? Il est rentré en dedans, Bad Bunny est arrivé. Il est arrivé avec un trap, Commercial. mais
Ahora soy peor, ahora soy Avec des peor. flows. por ti. Même sa Tu sais, voix. Puis même trouve son que- contenu était pas trap. Non. Tu comprends ce que je veux C'est dire? juste le voice et le beat derrière, bro. Exactement. Fait que c'est là où j'en viens. Pour moi, Anuel, c'est un fondateur du trap en espagnol. OK. C'est Bad vrai. Bunny, il a C'est pris, le- il a c'est pris le ça, voix il l'a poulion. Comme il a... Comment tu dis poulion? Ouais, il a C'est poli. Pouli. La Pouli. poulie? Ouais, poli. En fait, du polissage. Tu viens de Polissage? polir. Non, poli. Poli. Ils l'ont lissé. Voilà. Bueno, lo que sea. Dis-le, dis Inglés comment. sin barrera. Vas-y, Vas-y, c'est- vas-y, Comment, vas-y. comment c'est? Moi, je dis, moi, j'appelle ça du poli. polissage. C'est un Ouais, polissage, ouais, c'est pour polissage. faire pas la... C'est possible. Ok, ça se dit pas. Bon, Sorry en pour tout cas, l'audience. Polir. Mon becherel. Poulir. Shout-out mon becherel. J'ai oublié à la maison. Ah, mon bébé Shrel. C'est ce qui arrive quand vous coupez une année d'école pandémie. Mais moi, encore une fois, derrière, encore une fois, on parle de business. Moi, tu vois, je vois Anuel, beaucoup de feed, beaucoup de FT, là, feed, je sais pas comment dire ça. Beaucoup de collabs. Tu vois, je vois, Bad Bunny, il y a beaucoup de beats singles. Puis quand il fait un collab, l'autre personne chante un peu moins, il fait juste complémenter son beat, souvent. Tu Mais vois? Puis Anuel, je trouve qu'il y a beaucoup de faits Moi, de... je pense. Ben, Mais attends, mais je trouve que des fois, comme chanteur, t'as pas autant besoin de faire autant de collabs, tu vois, je veux dire. Parce que là, tu perds un peu ton Mais tu vois, check. authenticité. Je Ça comprends dépend ce que c'est tu quoi ton rôle dans la comprends. chanson. Mais ça dépend Parce c'est que quoi c'est ton comme- rôle dans Check. ton genre. un dude qui fait beaucoup de collabs, que vraiment son album a flop, Nate Dogg, par exemple. Lui, c'était un gars de featuring, de refrain. C'est ça sa job. Ouais. Dans le fond, je t'amène Je là. suis c'est d'accord, ça, mais ta Théo job. Calderon, exemple. Là qu'on parle pour les gens de 2000 qui connaissent pas. Théo Calderon, exemple. Il y a sa voix pour rentrer dans un beat. Mais si tu vois les beats qu'on pognait, son bomb a toujours été solo gang. Ben, c'est vrai. Ben, parce que. Tu vois? Ouais, c'est une essence. Daddy Yankee, c'est un autre. Combien de beats, lui, il sort, mon gars? Lui, c'est le gars le plus... Mais bro, mais On check parle pas de une lui, affaire. mais il est discipliné ou pas? Incroyable. Ah, lui, Comparé à Nicky Jam. Ça, Même Nicky Jam le dit dans son Mais Yankee, émission, c'est- là. Il dit Bro, comme... Moi, j'ai pas été discipliné Yankee, autant c'est que... le. C'est la le mec. Michael Jordan. De... C'est la mec du reggaeton. Mais moi, personnellement, tu vois, quand je vois Michael Jordan, je vois Kobe, je vois une redondance au succès. Il faut que tu sois comme... Mais moi, je dis... Constant, faut que moi, tu sois- moi, je trouve ça triste que les gens, ben, je m'inclus dedans, là, qui n'ont pas un rêve fixe attaché. Parce qu'une fois que tu as un rêve... Même... Je vais pas faire des fake dreams aux gens, mais quand tu es attaché à quelque chose, tôt ou tard, tu vas avoir un résultat. Mais il faut que C'est tu... vrai. Il n'y a personne qui va croire autant que tu vas croire. Et à Montréal, qui est une ville très de haters, même les Canadiens, tu vois, les Canadiens, le monde vont le supporter. Ouais, quand il gagne blablabla. pas, c'est tout le monde le hate. Tout le monde va jouer au golf, tu vois. C'est les comme le Canadiens. Bitcoin. C'est comme le Bitcoin. Ouais, le Bitcoin aussi. Quand ça bombe, Ouais, tout le monde, yo. Tout le monde t'appelle, yo. Ouais, yo. Où? Je te l'ai dit. T'as du monde qui... Yo, t'as du monde qui trade. T'es comme, toi, tu trades. T'es comme, ouais, je trade. ouais. Après ça, t'es comme, yo, ça va? J'ai dit, oh, non, bro, j'ai arrêté, c'est de la merde, bro. Fuck Elon Musk, là. Elon Musk arrête pas de nous faire chier avec ses calls de oui ou non, achat ou Hey, je pas vais faire une achat. analogie comme ça, juste comme ça, pour te démarquer comme, on dit, un rapper, un artiste ici. Il faut que tu sois l'artiste crypto. Moi, je suis trade, Ouch. le gars. Moi, je suis trade, je te fais de la crypto. Tu donnes tous tes trucs, mais en lyrics, en beat, comme, yo, crypto. Tu bombes, bro. Tu bombes. Mais, c'est Yeah, bro. mais juste pour revenir à ce que je veux dire, Tu te démarques de la foule parce qu'en ce moment, tout le monde chante la même façon, le même style, là, comme ça, on s'habille comme ça, la même voix. Là, ah. Ouais. Yo, démarquez-vous. Mais ça, Bro, je moi, dis- je te dis une affaire. Colore-toi Si- les cheveux en Bitcoin, au OK, pire. 6ix9ine, il aurait jamais eu sa coupe de cheveux, ses face stats, puis ses grills multicolores. Ce Il aurait gars-là, jamais c'est eu ça. démarqué. Vous le hatez, mais c'est démarqué. Non, mais moi, je le hate pas. Là, il hate Moi, pas. c'est- Hey, parle, c'est un super entertainer. Que Ouais. j'aime, Mais c'est ça, l'affaire. que sa musique me touche pas, ça, c'est quelque chose d'autre. Ouais, lui aussi Moi- a beaucoup de fake guns dans ses vidéoclips. j'imagine. Mais bon, Mais- parenthèse, là, je veux dire, mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, à Montréal, à Montréal, moi je vais répéter Montréal. Il manque de personnages. Montréal, là, c'est une ville de haters as fuck. Là, tu vois, Toronto, qu'on parlait ça l'autre fois, Toronto, ça unit, ça Ouais, fait des ils sont festivals, là, là, ils- ça bombe, c'est Mais- tatoué sur le cœur. Bro, mais moi, j'aime Montréal, ça. c'est pas comme ça, bro. J'aime ça être l'avocat du diable dans ça. Gros. Là, Tu sais pas- pourquoi? Parce Go. que je prends position comme en tant qu'artiste, puis des fois, je peux me dire, ah ouais, le monde ici, hey, tu sors un bon bail, tu sais, c'est pas apprécié comme ça devrait être. Puis peut-être que d'autres mondes qui sortent des mêmes moins frais juste pour follow quelque chose, tu sais, ils vont porter plus attention aussi. Des fois, j'ai eu ces pensées-là. Mais là, après, je me mets du côté du public. Pourquoi le monde hate? Parce que Puis- le produit est pas bon. Vas-y, dis-le, dis-le. Honnêtement, dis-le. pas juste ça, bro. C'est que les artistes
qui ressortent aussi, ils donnent pas des raisons au public de croire, for real, bro. Tu comprends? Ouais, vas-y, C'est comme, honnêtement, avant le rap keb, là, avant Enima, puis, tu sais, honnêtement, pour moi, Enima, c'est lui qui a révolutionné le rap français ici. Il y a toujours eu du rap à Montréal, ça fait longtemps, puis du bon rap. Mais pour moi, ça sonnait toujours la même chose, bro. Les gars d'ici voulaient ressembler aux gars de France. Ils voulaient rapper comme les gars de France. Lui est arrivé avec le flow, le slang montréalais. Et son histoire va un peu avec aussi, mais tu sais, c'est le delivery, le personnage, puis tout. Tu sais, il donnait des raisons pourquoi croire au public. Tu comprends? Il disait, comme, ça donnait envie de le follow, puis tu disais comme, yo, c'est un artiste. Tu comprends? C'est un entertainer for real. Fait que le monde a commencé à embarquer dedans. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, mais tandis qu'il y en a beaucoup qui étaient bons aussi, mais que comme, on va dire, ils n'avaient pas la même constance. Ils investissent pas. C'est ça, je dis. Constance, investissement. Yo, bro, moi, mais parce qu'il faisait les tanks pour investir dans ses shit puis il vivait la vraie vie. Mais c'est ça qu'est-ce qu'il dit, faut. Honnêtement, si t'as puis- pas une maison de ouais, disques qui fait ça pour toi, t'as moi, pas je pense que le c'est choix quelque de chose qui ressortir. revient tout le temps. Là. Moi, On va voir si moi, je vais prévention répéter. dans ça, là. Et dernièrement, je dirais qu'à partir de. Attends, il faut que j'aille aux toilettes. Mais vas-y, pourquoi tu me dis, bro? Lève-toi, vas-y. Juste comme ça, bro. vous avez besoin, là. Comme le gars, il pense quoi, là, qu'il est primordial au poste, là, comme yo, on peut pas parler s'il est pas là. On t'attend. Non, coupe pas ça là, dégage là. Yo, pourquoi tu commences ça là? Non, va pisser là. Non, mais moi, personnellement, on va continuer sans Ray, parce que Ray, il sait plus qu'il a chier, tu vois. Shit, il est en train de péter là, le gars abuse là. Non, mais sérieux, moi, j'ai dit un truc là, yo, j'ai dit ça au public là, ça revient constamment, et moi, ça me joue dans ma tête. Ça joue dans ma tête parce que justement, c'est comme si t'es pas où tu dois être, c'est juste ta faute. Tu vois? Il n'y a pas de Haters Montréal. Y a pas, comme je suis d'accord avec toi, c'est toi qui crée le produit. C'est toi qui dois comme backer le produit. Il y a beaucoup de Tu monde vois, qui se victimise. Moi, j'haïs ça, le monde qui se victimise. Moi, quand je dis que Montréal, c'est un endroit haters, c'est dans le sens que c'est tellement. Comme tu as dit, qu'on parlait en backstage, tu as le plateau. Tu vois? T'as des coins, t'as mon coin Montréal-Nord, t'as coin ici, t'as différents types de chanteurs qui vont suivre, comme justement je te disais tantôt. Moi, je veux suivre tel type de chanteur parce qu'il représente plus mon hood, il représente plus ma manière de penser. Donc, c'est tellement multi-ethnique, Montréal, que t'as cette variété. Pour ça, je parle des haters, c'est comme, moi, je ne vais pas embarquer sur l'autre parce que c'est ci, par cela, mais tôt ou tard, quand tu perces dans le marché, tout le monde va te follow. Des haters par haters, tu vois, je veux dire. Sûr, mais tu sais, c'est l'effet mouton, ça. Ouais. C'est l'effet mouton. C'est comme, bro, il y a du monde, j'ai des panneaux à moi, là, que comme je leur dis, yo, ces choses-là sont terribles. Ah, yo, ils sont posés, Là, quand après, ils les voient sur StockX à 1000$, parce qu'il y en a plus, puis ils sont devenus, yo, ils sont terribles. Yo, bro, ça fait 2 mois, je te dis, C'est ça, le monde. Ça, c'est Montréal, t'as craché, là. Ouais, bro, mais c'est normal, tu sais, ça, dans n'importe quelle ville du monde, ça va arriver. C'est juste que, comme je te dis, c'est peut-être, en tant qu'artiste, laisser cette mentalité de victime. Ouais. Puis pour vrai, faire les choses for real. Ouais. Comme, tu sais, faire un 360 de ce que tu fais ou puis de ce que tu fais pas. Puis j'aime ce pod parce que ce pod va compléter ce qu'on disait la semaine dernière. Tu vois, je veux dire. Est-ce que le succès est un peu comme vu de tabou à Montréal ou au Québec? Non. C'est juste que les gens ils vont pas jusqu'à la fin de leur pensée. Tu vois, Voilà. ils hustlent pas comme ils sont censés hustle, tu vois. Puis moi, je me rappelle, Ray s'en vient, là, mais Ray va être un peu d'accord avec ce que je vais dire. Moi, je trouve ça dommage, et je te le dis à toi en plus là, sur Instagram, je trouve ça dommage que les artistes, je sais qu'il y a une game derrière de comme, tu veux pas emmerder les gens ou tu veux pas sortir des beats pour sortir des beats, mais moi, je trouve que l'artiste doit être comme fucking connecté réseaux sociaux. Tu vois, je veux dire? Il faut. Tu conduis, tu fais un petit rhyme. Bro, tu fais un rhyme avec ce que tu manges, là. Tu vois, spaghetti, pipi, je sais pas, bro, fais ce que tu veux. Mom Mais, spaghetti. tu vois, je veux dire, comme quelque chose que les gens... oublie pas que... tu démarques, t'as un faut que tu produit, développes... faut que tu faut que fais tu développes quelque un chose de différent. public. Tu vois, je veux dire? Il y a du monde qui vont... Moi, je vois je vois des fois, quand j'ai rien à faire, je vais checker des vidéos Instagram, c'est des Reels, là, les vidéos qui pompent. Puis je vais regarder un type, puis je vais rire. À chaque fois qu'il y a ce genre de shit, je vais rire. Puis cette personne-là va faire le même type de blague, tu vois, je veux dire. Parce que moi, je m'en fous si elle vient de où. Je m'en fous carrément de son background. C'est juste que ce vidéo-là, ce type de vidéo, je vais rire. Puis cette personne-là, elle sait qu'elle va avoir plusieurs millions de views parce qu'elle reproduit le même vidéo. So, toi, tu as hâte de voir comment elle va comme générer Évoluer, le même type de blague, mais dans un autre contexte. So, moi, veux pas, moi, l'artiste, là, t'as beau être l'âge que tu as, je m'en calise, si t'es pas en train de bomber sur les réseaux sociaux, t'es out of business.
Faut que tu fasses n'importe... Je sais pas quelle manière, c'est un des fact. blagues, C'est un pas de fact. blagues, ou vidéos, Mais- faut que tu sois présent sur les réseaux sociaux pour que tu aies un public. Comme ça, quand tu vas vendre des billets, le monde va les acheter. Tu sais qui, pour moi, c'est quelqu'un qui a vraiment compris ça, puis ça fait comme au début de l'ère explosive des réseaux sociaux. Nicky Jam, bro. Nicky Jam, Ouais, il je fait sais beaucoup pas si de vous- vidéos, je sais ouais, pas je sais pas. si vous vous rappelez de Nicky il y a au moins Ouais, 6-7 avant son breakdown, là. comme quand il a recommencé peu à peu, bro. Instagram, bro. Ses vidéos Instagram. Ouais, il il était était là en partout, train de tout le faire temps du en vidéo. skate. Ah, que non sais que, il ouvrait son garde-robe, puis c'était juste des chandails noirs. Il disait, tu sais, le monde, ils étaient attirés par ça. Puis après ça, ça faisait en sorte qu'ils aillent checker leur musique. Ouais. Mm. Tu sais, être entertainer, ça amenait le monde à écouter sa Ouais. musique. Tu Mais comprends? c'est vrai. Mais c'est comme. Puis quand on parle d'équipe derrière, backstage, tu dois avoir quelqu'un, que ce soit ta Ah, il faut copine, que- faut que que ce t'aies soit du monde. n'importe qui, Faut que bro. t'aies du monde. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui te vende ce dream d'artiste. Moi, personnellement, si j'étais artiste, je vends ce dream d'artiste. Tu vois, je parle pas de bombe champagne. Non, de vivre la vie d'artiste, c'est-à-dire quoi? Que la personne te filme en train d'écrire, tu as des écouteurs comme ça, tu es en train d'écrire, et la personne te Dave dit, Campana fait Pow! beaucoup ça. Tu vois, je veux dire? Non, il faut vraiment, honnêtement, comme... Ben, c'est comme, tu sais, admettons, quelqu'un qui est venu ici, aussi, c'est un artiste derrière ça, il y a sa musique rap français, c'est Jupiter. Lui aussi, tu sais, tu vois, lui, il vit de son craft. Je pense, ben, de son craft, pas nécessairement la musique, je dirais encore là, je ne sais pas, je parle pas pour lui. Mais, tu sais, tu vois, il y a des sponsor deals, il fait son training, il fait tout plein de shit en commun. Il n'a pas nécessairement besoin d'une job pour maintenir ça, mais il est tout le temps un hype, il est tout le temps là, il est tout le temps quelque chose de différent. Même la façon qu'il parle, là, tu sais, si tu vois, c'est différent des autres artistes. Puis il s'assume aussi sur les choses. Il y a du monde qui vont peut-être pas aimer son vibe parce que le gars, il a l'air arrogant, comme yo, il est tout le temps en train de flex, il est tout le temps en train de ci. Puis quand il est venu ici, tu vois, on s'est amusé, là, puis... Mais tu vois, il est tout le temps présent, Ouais. tout le temps en train de mettre quelque chose. Puis après, Puis- boum, allez écouter mon beat. Puis là, je veux dire quelque chose parce Checker que mon boat, on va Ouais. stimuler. Comme l'hameçon. Après, checker mon Ouais. beat. Puis Exactement. là. moi, je veux pas mal interpréter quand on dit qu'on va all-in, faire des affaires. Je sais que tu as un loyer à payer, des shit à Fuck payer. that. Go all in. Ah non, Habibi, comme toi. Non, ok? non. Parce qu'en toi puis moi, tu Go sais, hard non, or go non, home, non, il l'a non, dit. non, non. Moi, je dis, C'est qui a raison? Yo, laisse-moi terminer. Laisse-moi Va à terminer. 50%. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Moi, je connais un gars là qui fait qui son nom? C'est un producer. Je veux pas dire le nom, bro. Comme Dis toi, son nom. t'as pas dit son nom, je dis pas son nom. Ah. Le gars, il fait des. Ouais, il y a des raisons Yo, bro. financières, là. Le gars, il fait des beats pour Booba. Il fait des beats pour des gros noms français, OK? C'est qui? Le panel travaille à la banque. OK? C'est un banque? haut classé à la banque. Pas dans quelle banque, bro? C'est un haut classé à la banque, tu vois, je veux dire? Puis lui, il va prendre une fin de semaine, il va faire un aller-retour Paris, bro. Il va vendre son produit, mais quand je dis aller all-in, c'est dans ce que tu fais, dans ce que ta manière, dans ton temps libre, vas-y all-in. Si t'es pas all-in, quand on dit t'as un job à temps partiel, c'est chill, c'est ça la réalité des choses. Par contre, quand tu es au travail, tu es en train de mix. C'est pas parce que tu es au travail que tu n'es pas en train de mix dans ta tête. C'est pas parce que tu es au travail que tu n'es pas en train d'écrire. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, moi je dis c'est ça le vrai ressort. C'est même si yo bro, moi je vois du monde dans l'arrêt de boss là, ils sont comme je vois leur livre, ils sont en train d'écrire. C'est ça le ressort. Mais il faut risquer, bro. Il faut risquer. Parce C'est que, clair, mais il faut être comme business ils wise, disent en, bro. en espagnol, bro, el que no Mais le arriesga nada tiene. That's Lui, it. lui qui risque rien, il n'a rien. Bro, peu importe ce que tu veux y faire, tu vas toujours risquer quelque En chose. passant, je veux Soit plus- du temps, soit de l'argent, soit, je sais pas moi. En passant, je veux plus des que tu fasses relations. je veux plus que tu fasses de traduction. Les mondes qui vont en espagnol, ils vont gogoler ça, bro. Googlez, faites vos devoirs. Non, mais c'est vrai. Moi, je suis d'accord. Mais la Moi, je suis traduction. d'accord, mais moi, je pense qu'en tant que. Faut que tu sois un business wise, tu vois. Et Ray veut pas, il a été business wise. Il a pris une opportunité. Il a fait un hustle en même temps. Et quand c'est le moment opportun, il s'est lancé. Mais tu vois, Faut te rendre, être te rendre, business oui, c'est vrai, wise, mais bro. pour te rendre là, il faut que tu te plantes puis il faut que tu aies de l'expérience. Moi, je dis aujourd'hui, comme exemple. Moi, mon live. conseil, ça serait contrairement à Comme ce moi, que tu exemple disais, live, là. Moi, si j'étais lui, là, live, là, j'aurais pris mon sel. J'aurais fait un story live. Dans c'est Yellow déjà genre Sea. live là. Si Non, tu l'as live, pas. assis où tu Live, es. Live là, pendant ton Assis, rec. Ah, puis tu tu vois. bumpes. Yo, bro. Yo, Yo, tu dois être un artiste. Yo, chaque moment. T'as des gars là, ils dorment, là. Tu fake it, tu vois, je veux dire, non, tu fake pas parce que t'es Ah, vraiment là. c'est ça, sur les gros débats, c'est vraiment live là. Va que C'est tu. comme en train de suivre les conseils de Maji ici, Alexis, Vas-y. avec Ray. Hey, Tam, Hey, la Ray. question, yo guys, la question, God est-ce que vous division. allez aller all-in sur la musique ou non?
All in la musique ou pas? All in ou non. Regarde, moi, je m'en vais all in. Si je fais les choses, on les fait all in. On les fait 50%. bien. 100%. Go hard là. or go home. That's it. Vas-y, pose. Mais moi, c'est ça. Moi, Yo, même ma femme me fait chier, elle me dit, yo, tu poses tout le temps. Je dis, oui, chérie, Ben c'est oui, ma c'est business. nice. Yo, ça Faut que paye, je mette ça les paye trucs. les bills. Parce qu'une fois, tu vois pas des sacs de quand bière, je t'amène des constructions. quand je t'amène souper, là, c'est qui a bro. payé ça? Instagram, les posts que je mets. Il y a quelqu'un qui l'a vu, quelqu'un qui a acheté un contrat. Lui a mis un beat, il était dans la voiture, il a fait un verse. J'étais comme, bro, on fait ça tout le temps. Ouais. Moi, j'ai checké, j'étais entertain. Puis c'est vrai, tu sais quoi? Je vais faire une analogie encore là, real talk. Pour question d'être tout le temps là, ça va faire 43 semaines plus, on va dire 8 semaines qu'on a égaré. Le podcast est là à chaque fucking semaine. Chaque semaine, il y a Chaque ça, semaine, c'est durant, ça va faire 1 an qu'à chaque semaine, on est en train de faire ce podcast-là, real talk. Puis moi, à peu près 6 mois dans la game, j'ai déjà pogné mon contrat. Oh, 43 semaines plus toutes les fails. Comme Les moi, fails. 4 semaines qu'on a Les fait. fails. Yo, les fails, on en a, On a guys. comme 4 semaines de fails. On pourrait faire un épisode sur les fails de podcast. Ça, je pense que ça va être épisode 49. Ouais. Les fails qu'on a Le fait, micro qu'on a marche appris. pas, l'autre marche pas, on n'a pas enregistré. Good thing, pas Everything. venu. Mais qu'est-ce que je veux dire derrière ça, c'est que juste parce qu'on était là tout le temps, moi, j'ai réussi à décrocher un contrat parce que le dos, il dit comme... Ah, ça, je voulais dire tantôt. Le gars, il regarde comme, c'est qui lui, c'est qui, fait il y a la personne qui m'a référence, il m'a pointé vers le podcast, et d'autres, un vieux monsieur de 66 ans, là, il est allé voir les podcasts, puis il était comme, je sais pas, il m'inspire pas, mais je le connais, juste parce que il était curieux, parce yo, j'ai du contenu pour fucking 1000 heures en ce moment. Alors, on a parlé, closer le deal, un beau fucking deal en plus. Podcast devient payant en ce moment. Mais encore plus loin que ça, OK? Comme un C'est ça. artiste. T'as la vie d'artiste. Moi, je dis pas que c'est ça le prochain move de l'artiste. Par contre, quand tu crois en tes projets, moi, je dis que l'artiste a une éducation artistique. Va faire un complémentaire. Va te chercher quelqu'un qui va te faire ton business-wise marketing derrière. Parce qu'une fois que tu es artiste, tu as besoin de quelqu'un qui mette en valeur, OK? Le podcast ici, là, veux pas, t'as Ray, t'as une équipe derrière. On a été capable de chercher des sponsors, bro. Moi, comme, à chaque fois que je parle avec Ray de ça, je capote. On a des fucking sponsors ici. J'ai dit fucking... On parle la merde. On parle la merde. Non, mais... Shout out Rosemont. Mais Rosemont. Mais l'affaire, c'est que c'est ça, ce qu'on fait C'est ça ici. le grind. C'est ce qui s'en vient dans 5-6 ans, ça va être implémenté comme les podcasts, ça existe depuis des années. T'sais- Par contre, on vient de mettre une caméra et le monde à la maison peut regarder. On peut présenter un produit. On est tous dans la vingtaine. On est dans l'année, on va tous aller acheter du Rosemont après, tu vois, je veux dire. Mais c'est juste à dire, c'est quand tu crois un C'est qui qui a projet, le grind? c'est pas seulement le grind, c'est un grind intelligent. Tu es bien entouré. Tu es même On a capable l'équipe. d'avoir des sponsors, bro. On a Nous, des sponsors. nous, en ce moment, on arrive à avoir une entrée d'argent mensuelle sur le podcast. Pas le mien, pas le sien de sponsor. Sur moi, quand je vois un artiste qui n'est pas en train d'avoir, je sais pas comment ça C'est marche qui le les monde des sponsors? artistes, t'as pas un sponsor, bro? Va get un parce que justement, parce que tu es en train de faire la musique pour les jeunes, pour la nouvelle génération. Totalement. Tu es censé avoir un brand montréalais. Quelqu'un qui Va bump le Qu'est-ce shit. qu'il va mettre? Puis une autre chose avant, puis on laissait la parole, c'est que nous, quand on a commencé, on parlait tout le temps d'alcool. Devine qui s'est venu attacher. On, a Ouais. réussi à Genre, avoir on faisait un des sponsor présentations d'alcool. On faisait que de l'alcool. Yo, bro, toutes les posts On est au pas début, alcoolique, mais on les parlait 15 que premières d'alcool. minutes, c'était voici une bière, Vrai voici un latino, distille, man. bro. Vrai latino. Puis regarde maintenant, on se fait sponsor par vraiment Pour boire. une distillerie. Exactement. Et Mais tu sais, en check. plus, il y a beaucoup de projets qui s'en viennent avec eux. Là. Ça, c'est comme juste une étape. Là. Ce qui s'en vient, c'est beaucoup plus gros. Le monde Fait- n'est pas prêt pour l'été. Là. Tu sais, moi dans ce que vous dites, je me reflète un petit peu dans ça parce que, tu sais, par exemple, Dis-moi là. vous Dis-moi avez, le vous avez toujours été constant quand tu me dis ça fait 43 semaines, 43 épisodes, je sais pas trop combien d'heures de contenu. Moi, l'année passée, il est arrivé. C'est comme un petit dilemme. Il est arrivé une situation. J'avais prévu aller en Colombie. En Colombie, j'ai beaucoup de contacts dans la musique. J'avais prévu aller là-bas. C'était un voyage plus que tout, tu sais, pour musical, aller chercher de nouveaux horizons, checker les contacts que j'ai déjà établis là-bas pour permettre ma carrière d'évoluer dans mon marché cible, bien sûr. Il est arrivé la pandémie. La pandémie est arrivée, ça m'a fuck up. J'ai dit, shit, je peux pas aller en Colombie, je peux pas release les beats que je voulais release parce que, comme je te dis, pour moi, Corona. sortir un beat en espagnol. Pour moi, sortir un beat en espagnol ici, Faites-vous vacciner. ça peut être gaspiller le beat. Je peux le voir comme ça.
Là, après, j'ai dit, mais je peux pas rester statique. Je peux pas ne pas sortir des beats parce que j'ai quand même un public à maintenir. J'ai quand même T'étais conscient que tu donnais des excuses, là. Comment? T'étais conscient que c'était juste une excuse. Ah non, c'était de la merde. Ouais, c'est Comme, ça. honnêtement, fait que là, je me dis, mais je veux toucher le marché d'ici. Je suis conscient que je vais devoir rester ici, au moins pour la prochaine année. Fait que je veux faire quelque chose de productif qui va m'aider dans ma carrière, puis qui va créer une différence ici. C'est quoi que j'ai fait? J'ai commencé le projet que je viens de sortir il n'y a pas longtemps, Que du Louvre. C'était l'album qui est sorti. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je dis, je veux toucher le marché d'ici, puis je sais que moi, tout seul en espagnol, je ne peux pas avoir la capacité que j'aimerais avoir. Je ne peux pas avoir l'impact que j'aimerais avoir pour vrai. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis en équipe avec mon gars d'enfance, si on peut dire de même, Jack La S. Lui, c'est un producteur. Shout out Jack La S, Paranoid Studio. Je me suis mis en alliance avec lui. Lui, c'est le producteur, l'ingénieur de son de Saint-Léonard, je pourrais dire. Mal. Tous les gars qui sortent de Saint-Léonard, Il passe par lui, là. Enima, Rouskov, Kino, VT. C'est un Dr. Dre, lui, là. Ouais, voilà. Fait que là, je me suis mis en association avec lui. Je dis, oh, bro, on va faire un produit, on va faire quelque chose, on va faire des featuring avec des gars en français. Il y a beaucoup des gars du quartier que je connaissais déjà. Puis là, il m'a dit, yo, let's go. On fait les beats. On a commencé le premier beat avec un gars qui s'appelle Kino. Lui, c'est un des rappeurs de la relève d'ici. Je pense que c'est un des jeunes rappeurs les plus suivis ici au Québec. Mal. Puis, on a commencé avec ce beat-là. On a drop le beat avec le vidéo, et super bonne acceptation. Je voyais que ça roulait organique dans les radios, Radio-Canada, toute l'affaire. J'ai dit, OK, nice. On the side, j'étais en train de préparer d'autres choses. Je faisais d'autres featuring avec des gars en français, puis tout. Puis là, avec ça, j'ai dit, ça m'a permis d'ouvrir mes yeux à dire, je dois rester ici pendant 1 an. Je veux me maintenir actif. Ouais. Je veux marquer une différence. Je dis, je vais faire un projet français-espagnol. Ici, personne ne l'a jamais fait. C'est quelque chose de nouveau. J'ai quand même l'opportunité de collaborer avec du monde qui sont influents dans le marché francophone ici. J'ai dit, let's do this. J'ai ramassé, à la fin de la journée, il y a Strikey, Forcé, Rouskov, Kino, Greasy, 10, puis Emrico. Emrico, lui, il n'a pas encore sorti rien, mais très fort. Bref, je dis, ça va donner une force, ça va donner un coup organique. C'est quand même du monde qui bouge ici. Puis en même temps, ça me permet de rester actif. Puis, j'ai pas l'impression de gaspiller des beats. Non. Parce que je suis dans le public cible. Tu vois? Fait que là, on a sorti ce projet-là, bro. Puis honnêtement, je me sens fier, bro. Je sens que je marque une différence avec ça. C'est un projet, bro. Honnêtement, si tu as la chance de l'écouter au complet, tu vas voir, c'est totalement varié. C'est des sons complètement différents. J'ai checké. Sur Spotify, Sur Instagram, allez ça voir existe du Louvre. Santé. Que du Louvre, là, c'est intéressant. J'ai vu aussi qu'il y avait genre beaucoup de diversité dans les types de beats. On dirait qu'il n'y avait aucune cohérence dans sur quelle direction tu s'en allais. C'est tout le temps différent, chacun des beats. Totalement. Fait que, non, c'est bon. Puis moi, j'encourage ça. Tu sais, vraiment, les personnes se demandent, OK, il faut que ça soit parfait, il faut que ça soit comme ci. Sors, Mais man. non, sors. exactement. Arrête de penser trop, fais-le, après tu penses. Moi, je dis, et moi, j'étais contre les réseaux sociaux au début, jusqu'à temps que je vois l'impact. Tu vois, moi, je mets une photo d'un projet, j'ai 2-3 DM, Tu vois, je veux dire, je mets une photo d'un autre projet, Tu vois, je veux dire. Moi, ça marche, il faut que tu sois dedans, bro. Faut que tu sois dedans. Mais c'est qu'elle va dire, il faut que tu sois sur TikTok, parce que veut pas la génération. Moi, je me rappelle qu'à 13 ans, j'écoutais déjà du reggaeton, du rap, tu vois, déjà. Dans 13 ans jusqu'à 70 ans, bro, t'as assez de marge de public, tu vois, je veux dire. Ah, puis ton public le plus fidèle, puis qui vont te follow le plus, bro, c'est à cet âge-là. Ouais. De 13 à 16 ans, moi, je me rappelle au début, bro, je me rappelle que j'avais comme 13-14, là. Comme yo, la Kimiko White, c'était très présent. Daddy Yankee, c'était présent. Nicky Jam, encore plus. So, moi, j'ai dit, si t'es pas sur TikTok, mais yo, c'est cave TikTok, mais ça marche, bro. Bro, Mais moi, c'est pas question d'être là, c'est comment tu vas le faire. Moi, je pense que si je dois donner vraiment Non, mais un artiste, bro, quand ouais, même. un artiste que je dois donner un conseil médias sociaux pour un artiste, c'est que essaie de trouver vraiment qu'est-ce qui va te différencier. Dans notre cas, on a trouvé quelque chose qui nous a permis d'amener un sponsor, mais admettons, tu es un artiste, puis toi, là, on sait déjà que dans ta page, c'est de la musique. Mais aussi dans ton temps libre, les autres types de posts, tu es juste en train de déguster tous les restos de Montréal, tout ça. Fait qu'à un moment donné, au moins, tu as quelque chose à te lier qui va éventuellement pourra te venir te sponsor. Puis ça va rediriger. Exemple, dans les backstage de ces vidéoclips, TikTok, comme tu as fait à un moment donné, vous êtes en train de vous habiller,
avec Forsay. Puis là, ça, c'est du contenu backstage. Personnellement, moi, j'ai jamais participé à un vidéoclip. C'est juste le fait que tu filmes le caméraman, tu filmes Le backstage, c'est nice. Ouais, et tu fais vivre les gens avec toi, le vidéoclip. Comme ça, moi, quand je dis qu'il faut livrer un produit avant, pendant et après, justement ça, tu avais fait des vidéos avant. Si tu filmes, OK, comme tu as mis beaucoup de vidéos, on est présentement en train de filmer telle vidéo, le monde, ils veulent savoir la sortie. Moi, avant, dans le TNT, on a mis un timeline. On mettait genre 1 semaine avant l'ouverture, 5 jours avant l'ouverture. Le monde, on avait peut-être une dizaine de personnes, mais ça reste que les monde étaient comme... Bro, je sais pas pourquoi l'humain est comme ça, là, mais t'es intrigué à savoir ce qui va se passer. Là, comme... ça, c'est mes teachers. Tu vois, tu vois, dans la musique, des fois, c'est différent. Des fois, ce qui est plus les grandes maisons de disques, ils veulent toujours réserver avec leur artiste l'effet surprise. Ouais. L'effet surprise, parce que ça fonctionne très bien aussi. Des fois, tu sais pas, on va dire Daddy Yankee. Ça, c'est plus des gens qui sont déjà très placés. Genre. Ouais. Tu sais, Bad Bunny et Daddy Yankee, ils ont 10 vidéos déjà faites, déjà prêtes à sortir, puis ils ont jamais posé de preview ni du beat, ni du vidéo. Check ça. On parle comme ça. Ok, total. Ok, je donne un exemple. McDonald's sort un nouveau produit de McFlurry. On sait déjà que le marché ne marche pas, mais mettons qu'il sort un nouveau Coffee Crips, je sais pas, bro. Un nouveau produit. Ok, Dulce de Leche McFlurry. S'il ne le promote pas, tu vas pas le savoir, bro. Même si tu vas au McDo, tu veux McFlurry, on va dire... Si la personne ne t'offre pas l'option Dulce de Leche, tu ne vas pas le savoir. Mais ça dépend, c'est quoi tes objectifs. Encore là, c'est quoi tes attentes. Non, mais moi, je te parle d'aller consommer un produit. Mais c'est ça l'affaire. C'est que quand tu as un resto ou quand tu vends quelque chose de physique, il faut que tu ailles la musique. Mais exemple, des algorithmes. Non, mais exemple, si toi, tu me dis pas... Dis-moi, exemple, moi, ce que j'aime bien, c'est comme... Moi, je dis, moi, je suis un sous-moon, là. Comme, tu ne dis pas... album à venir, un album comme Ruido Callejero, avec Nato, shout-out to Nato. Lui, il a mis beaucoup d'emphase sur son l'album. La musique, je pense que c'est pas le choix. Bro, il a mis avant, après, avant. Et au moment donné, j'étais tanné. J'étais comme, bro, c'est quand tu sors ton truc, bro, j'ai hâte de l'écouter. Parce qu'il avait fait comme, ça arrive bientôt, ça arrive. Je collab avec lui, il me dit, collab avec telle personne ce soir. Demain, on collab avec telle personne. So, lui, il avait fait... bien manger au Barranco. That's it. So, lui, c'est la storyline. Pour moi, il avait réussi à piquer ma curiosité. Et quand le beat, yo, bro, il y avait tellement de... Comme il m'a dit, il y avait tellement d'emphase sur je réunis la crème de Montréal pour faire son album. Moi, j'étais vendu à l'idée d'écouter son album. Tu vois, je veux dire? Donc, quand il est sorti, je suis allé l'écouter. Je suis allé le télécharger. Mon téléphone live, tu vois, j'ai l'album. J'ai l'album. J'ai téléchargé directement parce qu'il y avait mis tellement d'emphase sur ça s'en vient bientôt, la crème de Montréal. J'ai tel artiste, j'ai tel beat, j'ai du reggaeton, j'ai du trap, j'ai du soca, je sais pas. Il y avait tellement mis d'emphase qui m'a piqué la curiosité d'aller chercher. Parce que c'est un produit montréalais. Il faut piquer la curiosité. Même moi, je me rappelle une des stratégies que j'avais utilisées pour mon album que j'ai sorti, c'est que le tracklist, je disais 8 artistes surprises en collaboration, toutes des francophones. Tout le monde me dit, yo, drop le tracklist, yo, c'est qui? C'est qui? J'ai dit, le seul que vous avez, c'était Kino. Puis parce que le beat avec Kino, il avait déjà sorti. Ah, tu sais, ça intriguait, Fait que là, après, comme 2 semaines avant, j'ai dévoilé le tracklist. Oh shit! C'est sûr, c'est comme je te dis, ça dépend des stratégies. Là, c'est des stratégies. Moi, je dis, toute stratégie est bonne parce que faut que tu... Moi, personnellement... Faut que tu sois présent. Moi, je dis, l'humain, là... Moi, je dis, l'humain tout seul dans la forêt, il est dur à crypter, tu vois. L'humain dans une société, c'est facile à deviner, tu vois. Tu mets un gars que tu me dis qu'il habite depuis 5 ans à Mont-Royal, je veux être capable de le mettre dans un box, tu vois. Tu me dis un gars qui a grandi à Cartierville ou un gars qui a grandi à Côte-Vertu 64, et tu mets dans la période où moi j'ai grandi dans un frame time, je peux dire comment il pense. Tu vois, je veux dire? Ah, totalement. Et moi, je pense que toute personne, même dans le marketing, il faut que tu utilises ça à ta faveur. Tu sais de la période où tu vis, le monde veut ça rapide, il veut ça court, il veut ça bien. Tu vois, je veux dire? À ce moment-là, il faut que ce soit rapide. Tes posts rapides, ton contenu simple, beau visuel, rapide. Tu vois, je veux dire? Tu fais une vidéo sur TikTok plus que X. Même eux, ils donnent un timeline, tu vois, je veux dire? Moi, personnellement, je dis, il faut que tu ailles avec ton public. Et moi, au début, je négligeais ça, mais il faut que tu ailles avec ton air, bro. Il y a une ère en ce moment, en 2021, il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas les beats comme nous, on connaît, tu vois. Mais tu sais, c'est pour ça. Il faut que tu embarques sur ça. Bro, If you don't know that song, you're too young for me.
Ah, too young. Mais I tu sais, marry you. le meilleur- Burke is single, but 20 and more. le meilleur exemple dans le marché latino, bro, c'est Daddy Yankee, bro. Ah, lui, il est Daddy fou, Yankee, bro. tu sais, justement, là, Daddy Yankee va plus jamais te sortir un beat comme Santificato el Capulare. Jamais de la vie, là. Cangri, man. Jamais. T'es- Il va plus t'es jamais dead. te sortir un Somos de Calle. Tu comprends? Ouais, ouais. Mais il va te sortir checky. Celui a compris la formule, bro. Ouais. Depuis, je me rappelle pas si c'est checky ou quel beat, mais bro, toutes les beats que Daddy Yankee drop maintenant, bro, c'est le même pattern, bro. Et un dembo, bailable, Ouais. avec un chorus qui se répète 26 000 fois, il s'est adapté, bro. Mais moi, je dis, Ouais. c'est Il y a eu c'est des ça compos aujourd'hui, challenge. bro. Il s'est adapté, puis challenge, que ta. Puis le monde qui ne veut pas, exemple, je donne un exemple, un gars qui dit, oh, moi, je fais que du rap lourd pour le street, ma bad, mais tu vas rester dans ce Ouais, petit... tu vas pas Tu vivre vois, de ton tu craft. vas rester là, puis ton public va être limité Très à ça. limité, là. Mais bro, moi, Puis je comme suis- artiste, Moi, je suis sûr que moi, c'est je ça dis qu'ils ont c'est dit chill. à J. Cole, bro. Moi, je suis pas mal sûr qu'au début, J. Cole, c'est ça qu'ils lui ont dit. Je suis sûr Mais qu'ils lui ont parce- dit, bro, trop lyrical, ça va pas pogner, bro. Surtout dans un marché Mais tu vois, la- américain, que, bro, maintenant t'écoutes. Mais- Mais le problème, c'est que t'as une Mais J. t'as Cole, une c'est la population beaucoup population- plus civilisée, c'est le problème, bro. oui, lui, il oui, y a un mais- segment, oui, mais ça revient mais à c'est plus gros qu'ici à Montréal. Tu fais du rap français Totalement. underground, rap battle. J'ai Mais, pas, le- bro. mais on s'entend que le Non, mais gars attends, pète beaucoup plus big. Yo, tu fais un S'il ferait beat... du commercial, le gars il serait beaucoup plus. Attends, tu fais un beat Street Gang, Bizop, Sizop, c'est dead, là. C'est pas... T'as te limité, bro. Tu vas te limiter à un frame, bro. Comme Ça, écoute, là. Verdun va pas t'écouter, Mont-Royal va pas t'écouter. Ah, non, c'est sûr, c'est sûr. Puis comment- marcher, là. Laval va t'écouter. Tu vois, je veux dire, ils vont descendre avec les Air Jordan, ils vont faire des... Après, le dude va traiter tout le monde avec des haters pour la musique. Là. Tu vois, il y a je personne veux qui dire- écoute cette merde-là. Là. Mais... T'aurais dû faire ton marché. Là. Moi, je dis un truc. Les trop jeunes ont pas de cob, mais la trentaine, on a du cob. So, vise, comme si tu veux... si tu veux... les Regarde, gens un avec bon du- point. Je sais Je même vais pas commencer qu'est-ce à que faire tu de la vas- salsa, bro. Je sais même pas à quel point. Vallenato, merengue, Je sais pas à quel point tu vas aller, mais dans ma tête, c'est comme, OK, ben si t'es un jeune de la vingtaine, team up avec quelqu'un à la trentaine qui a du cob, qui va pouvoir investir dans toi, qui va pouvoir... Hein? Moi, je veux dire... I don't know. Ça peut, I don't know. ouais, ouais, Moi, ça, je veux dire un pourquoi pas. truc, là, c'est quoi que tu fais, arrête de croire que ton hustle va t'amener quelque part. Il faut que tu fasses du hustle intelligent, man. Il faut que tu saches le marché, qu'est-ce qui se passe Sélectif. international. Et toi, tu parles... Moi, ce que j'aime bien de toi, c'est que tu es quelqu'un qui a une vision de dire, OK, à Montréal, c'est ça, mais à l'international, comme tu dis, en voyage en Colombie, c'est ça. Il y a un mix des deux. Parce que moi, je me rappelle dans le temps, là, ça, c'est comme une petite histoire, parenthèse, là. Moi, je me rappelle dans le temps, là, mon père, il travaillait aux States, il ramenait des shoes. Je me rappelle dans le temps, je portais du Reebok Iverson. Dans le temps où Iverson a collab. Trois, là. Ouais, avec le 1-3 dedans. Iverson avec collab avec Reebok. Moi, j'étais le seul, mon gars, qui portait ça. Mais le monde ne comprenait même pas. Il me dit, oh, c'est fake ce que tu portes. Fake. Tu vas le dire parce qu'Iverson ne Payless. pas affaire avec Reebok. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, je veux dire? C'est vrai. Puis 2-3 ans après, ben, tout le monde portait du Iverson vrai. Reebok. C'est vrai, mais Tu vois, c'est je veux vrai, dire? comme ce que tu dis, parce que moi, quand j'étais jeune, je passais tous mes étés aux États-Unis. So, j'étais vraiment comme très into la musique américaine, le rap, qu'est-ce qu'il donnait. Puis là-bas, c'était Lil Wayne. Puis je me rappelais, genre, quand il venait de drop The Carter Tree avec l'album, puis il y avait Mal. Amelie comme au States, Amelie. c'était malade. Je revenais fresh des États-Unis. Puis j'avais upload mon MP3, puis j'avais tous les beats, les tracks américains. J'allais chez mes boys, je suis comme, yo, bro, écoute ce beat-là, écoute ce Lil Wayne, Et chez les Birdman. boys. C'était off, Là, là. eux, ils Gars, t'es comme, écoutaient, I'm your puis ils DJ, étaient man. comme, qu'est-ce que tu montes là? What the fuck? Qui ce gars-là? Yo, non, mais comme, ils connaissaient, ouais, mais c'est comme, non. Yeah. Je dis, OK, just watch. Moi, Mais c'est pour ça que moi, le ça grind, qui c'est arrivait. important. Moi, c'est ça qui arrivait quand j'allais en Colombie, bro. En Colombie, là, dans les débuts des années 2000, il n'y avait pas le reggaeton. Là. Non. Il n'y avait pas le reggaeton, puis on est loin des States. Moi, je m'appelle On n'a El pas- Gato Volador, on n'a Guatemala, pas- là. Mais tu vois, ça, c'était les bails que nous, on écoutait en Colombie. Mais tu vois. c'est ça que je dis, mais ici c'est pas Bob, ici c'était Yeah. comme, c'est quoi ce beat-là, c'est Mais bizarre. bro, ici, dans le temps, tu sais, quand le vibe, on va dire, Johnny Press, bro. Moi, la première fois que j'ai écouté du reggaeton perreo, c'était ici. Puis c'était à cause de ma grande sœur. Moi aussi. Puis, C'est ça, ouais. puis bro, c'était du Johnny Press, je me rappelle. Le premier beat perreo, c'est un reggaeton, il y a Sabia, tu sais, il y avait Vico aussi, Bomba Parafinga. Tu sais, c'est un reggaeton, mais c'est un reggaeton très Intelligent, pop pour son temps. public, là. C'était Ouais, pas pour son temps. Mais, quand moi, ici, bro, je me rappelle, Lo Matadores del Género. Bro, Plan B, Johnny Ah, Press, bro, Pedro c'était Press. lourd, Ça, man. pour moi, c'était le premier perreo. En J'allais passant- en Colombie, bro, puis j'écoutais ça, puis le monde dit, Qu'est-ce que ça va, c'est où, là? non, mais c'est quoi ça? Parce que le reggaeton en Colombie, il est venu tard, bro. ouais. Tu comprends? Il est venu vraiment En tard. passant, moi je suis allé en Colombie il y a 2 ans.
Je suis allé chin au Parque Lleras. Ouais. Je suis allé à Medellín, à Medallo. Yo, bro, moi, j'ai jamais jump ma vie, là, bro. Moi, bro, je pense que j'ai fait tous les murs du club, là. Non, pour ceux qui savent, ils savent. Et qui savent, ils savent. Et qui savent, ils savent. Quelque chose, une anecdote par rapport à ce que tu viens de dire. Moi, j'ai grandi à New York, puis à New York, genre, il n'y a pas de reggaeton. C'était le début 2000. J'ai connu le reggaeton quand j'ai déménagé à Montréal. C'est fou, man. C'est fou. Que la même histoire, le même coche, comme... Ça devrait techniquement venir de là-bas, plus près. Exactement. C'était supposé. Moi, je me rappelle, bro, j'arrivais en Colombie au début de Joey Lerand. Et quand Joey Lerand, ils ont commencé à bomber, là, 2005, là, dans... c'était quoi cet album-là? C'était un album de Boy Wonder. Je sais pas si c'était Chosen Few, en tout cas, bref. Je me rappelle, j'arrive là-bas avec du Joey Lerand, puis le monde dit, c'est quoi ça? Ouais. C'est quoi, bro? Un an après, non, Moi, je me rappelle juste qu'à chaque fois qu'on va à un event, un chalet, puis je commence à laguer des beats comme 2000, là. Le monde est comme, oh! Tu sais, ouais! Je connais le vibe. C'est nouveau, ça? Je suis comme, yo, bro! Shazam on the side, un fact Ça, qu'Alexis... c'est Whitey, devient bleu, le vibe. Vous le connaissez. Un fact qu'Alexis, il peut te dire, bro. Je me rappelle quand je jouais avec Cosmos, shout out à tous mes Shout gars. out à tous les gars de Cosmos. Shout out. Tous les gars. Bref. Je me rappelle, quand tu gagnais, au Tadno, on gagnait quasiment toujours. C'est ça, là. On gagnait. Arrogant. Tout le temps. Tu sais, ils nous faisaient faire genre le cri d'équipe devant tout le monde. Puis ils nous donnaient la médaille puis tout. Bro, nous, on arrivait toujours. Puis c'était un jam, bro. Ouais. Tout le monde était comme 1, 2, 3, Valleyfield. Montagne. Bro, nous, on arrivait là, bro. On faisait des shows. Oui ou non? Ouais, lui, t'es là au milieu, là. On faisait des shows, bro. Puis dans ce temps-là, c'est la gasolina qui est en train d'elle, bro. Yo, c'est la première fois que j'ai entendu Santi dans un stage, dans un camping. Il a lagué un bail de gasolina, puis t'avais toutes les madame, monsieur, ils sont tous comme, oh, le gars, il s'est rappé, T'avais là. ce talent, toi. Le gars, comme 13 ans, il rappait gasolina. Il y avait Sylvie, il y avait Francine, il y avait Diane. Patrick, là. Terminaron perreando. Non, mais bro, on était là, puis sube la mano para que mi gata prenda Il faudrait qu'on voit rien, c'est comme ça. Quoi, ça? Mais c'était fou, bro. Honnêtement, je suis saisi à quel point le reggaeton est rentré Ouais. ici avant que dans beaucoup C'est vrai. en Amérique latine. C'est vrai. N'oublie pas qu'Amérique latine, c'est très Moi, j'étais culturel, désespéré ici, c'est là. très dans un box, puis il fallait briser ce box. Ouais, aussi. Faut pas oublier que c'est un box. Moi, je pense ça. qu'ici, le monde Puis, était on- désespéré, puis il y avait de la bonne connexion. Non, mais en Internet. passant, el que no sabe la letra. Non, mais one. On avait One. l'Internet avant les autres. LimeWire, C'est pour ça, là, qu'ici, t'es arrivé avant. là. Moi, j'écoute La Moire, j'écoute Virus, bro. You have been Uploading, hacked. là. But let me drop this beat. Il fallait que tu fasses comme ton ordi. Dès que tu vois le bail comme plus avancé, il faut que tu éteignes ton ordi. Parce que Tes parents c'était sont quelque chose comme de wrong, Yo! là. Hey, éteins-moi ça, là. Il faut que je fasse un appel. Le drrrr, ding, 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 ding. Tu vois, 2000, il connaît pas ça, là. La petite chanson, là. Mais moi, je sais aussi que la lettre, tu vois, comme une famille latino qui écoute la lettre dans le temps, Impossible. bon, t'es, oye, apparaît ta merde, man. Tu vois, je veux dire? Mais aujourd'hui, comme les mondes qui connaissent pas la lettre, mais ils connaissent le beat, reggaeton, le toum, ta toum, ça n'a jamais changé, bro. Aujourd'hui, C'est ça passe. le même hein. dembo. Ça a été mix différemment, mais le toum, ta toum, ta. Yo, ça a toujours été là. Toum, toum. Mais Si on bro, veut pas, ça a été une c'est nouveauté, comme- bro. C'est comme comme je te disais tantôt, Hectoritito, puis Reggae Guay. Ouais. T'as Gata salvaje, apriétame. Gata salvaje. Après ça, t'as Down, get on down for your love. Down. Sigue siendo reggaeton. de la calle, soy, je sais pas c'est quoi ce beat-là. Ouais. De la calle, ouais, je sais pas quoi, c'est quelqu'un qui ouais, bro. Tu vois, je veux dire, c'est comme très soft, très comme. Ouais, non, tu sais, c'est quasiment de la calle. C'est pas en train de. Ouais, ouais, c'est pas Noche de sexo, Next. là, de Daddy Ouais. Yankee, là. Je sais pas ce qu'il. Non, mais tu sais, il y a une différence, là, tu comprends? Fait que Ouais, ouais. Ouais. ça s'est adapté, ça s'est popisé, disons. Ouais. Pas pisé. Mais ça, je te dis, quand t'écoutes la lettre, one, t'es comme, t'écoutes ça, toi, bro? Tu vas dire, c'est Puis c'est autre chose. Je comprends, tu sais, les pays latinos, c'est très religieux. c'est Ouais. coutume, On comprend les valeurs. lyrics, nous, là. Ouais. Yo, mais for real, that was a good shit. Yeah. Hey, pour les personnes qui veulent écouter, c'est quoi tes projets qui s'en viennent? Ouais, vas-y. Bro, j'ai beaucoup de singles, man. Là, je suis en train d'arranger quelques petits trucs avec du monde en Colombie, avec du monde d'ici, mais plus hispanophone. Fait que là, tu vas voyager en Colombie.
Si Dios quiere, si les choses se passent bien. Mais vaccin ou pas vaccin, là? Vaccin ou pas vaccin, c'est la Si question j'ai pas que... le choix, je le fais. Mais Ah, voilà, That's it, pas le le grind choix, avant, là. Si j'ai pas le choix, je le fais. Ok, Ah, ça, ouais. Mais après le 75%, j'espère qu'il y aura déjà 75% de la population. Moi, Comme ça, après, il l'oblige plus. Yo. Je suis comme, yes! Moi, quand les gens me demandent, ils me disent, tu es vacciné, je laisse les gens le Mon faire. rendez-vous est Je vais pas book prendre ultérieurement. Je vais pas prendre le vaccin à quelqu'un d'autre. Mon So, rendez-vous, je laisse- c'est le 3 février 2022. Sinon, c'est quoi tes médias sociaux pour qu'on puisse te reach Ouais. out? J'ai écouté ta musique, la diversité. Tout le monde devrait écouter ça. Go. Sur Spotify, Santi. Sur YouTube, Santi CTG. Sur Instagram, Santi CTG. Sur Twitter, Santi CTG. Snapchat, Facebook. Ta Santi madre, Genesis. LinkedIn, Twitter, MySpace, Oh, Your papi, Space. OnlyFans. that's all. OnlyFans. Ça, Pour les secrets. C'est bon ça que tu dis OnlyFans parce que je pense qu'il y a un rappeur qui veut te démarquer. Là, il faut que tu aies un OnlyFans, par guess. Pour que tu fasses les Ah, non, things, sérieux, là. moi, j'entre pas là-dedans. Yo, bro. Yo, Patreon, pas Patreon. C'est coupe ou coupe, là? Patreon, où s'en va Patreon? Let's go, Dale. Vas-y, Yo, même thanks. Patreon, parce que moi, je suis Thanks, énervé. bro, man, on s'est amusé, Thanks, c'est up, les nice. gars. Yo, en passant, c'est J'ai dit, Patreon, ça? Vas-y, Patreon, man. Go. Yellow Sea. En Yellow Sea, passant, baby, all on day, était pas every censé- day, we don't stop, every Wednesday. toi, qu'est-ce qu'il y a, toi, bro? Pourquoi tu capotes? Le Toi, t'es producteur, la producer. misère en ce moment, là, il est Fais comme... quelque chose que ça marche, là. Yo, Yo, genre, le producteur en ce moment, il est comme... Il est comme, yo, moi, faut que je les l'écoute gars, ils plus, comprennent- Les gars, ils comprennent pas le Oh, vas-y, message. fais les là. claps, fais les claps. Just make it clap. Yellow Sea Park.